Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité préféré, jeux vidéo. Ouais, non mais c'est pas grave, c'est pas grave, continue. Singe pourpre podcast. Attends, Pour combien de temps? pour combien de temps encore? Pas pour combien de temps il va continuer, mais pour combien de temps il va continuer à s'appeler Singe pourpre podcast? Je pense que c'est le dernier à C'est s'appeler le Singe dernier, pourpre podcast. le numéro 26. Bah, on prévient d'abord les gens. Oui. Voilà, numéro 26, c'est le dernier Singe pourpre podcast. C'est le podcast. dernier, ça. Pour la bonne et simple raison que c'est pas fini, on va pas arrêter les podcasts, c'est juste qu'on va renommer tout. Voilà, on a pris la décision, on s'est dit bon, au bout d'un moment, on a un nom qui fonctionne bien sur YouTube, qui s'appelle Rio Iconoclast, et tant pis c'est moins fun, tant pis y a plus le petit singe rigolo mignon. On va le garder. Au bout d'un moment, il faut aussi qu'on entretienne ce nom sur Cette image de marque. cette image de marque. J'osais pas dire le terme. Je suis Non désolé. mais faut appeler un chat un chat. Et je pense que Iconoclast-podcast, ce sera très bien. C'est très bien. Oui. en Donc, effet. habituons-nous maintenant. Bienvenue sur Feu Singe pour Podcast. Bienvenue sur Iconoclast Podcast, votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré. Mais en plus, ça rime. Iconoclast Podcast. Il y a des gens qui voulaient que je fasse des jeux de mots avec Iconocast, Iconopodcast, Iconodioda. Podoclast. C'est marrant, Podoclast. C'est marrant. en Mais effet. le problème même, c'est que certes c'est rigolo, mais l'affiliation avec Iconoclast en termes de Non, métadonnées, tu ne la C'est vois ça, pas. il faut garder le mot iconoclaste. J'ai envie que quand tu tapes Iconoclast dans la barre de recherche Google ou dans celle de YouTube, bah tu tombes sur tout ce qu'on fait. Oui. Voilà, tout simplement. T'es pas forcément intéressé par tout ce qu'on fait, mais au moins tu tombes sur ce qu'on fait. Ouais. Que ça soit pas une inconnue. Pour vous donner une petite anecdote, c'est des réflexions qui ont popé dans la tête quand j'ai discuté avec le monsieur qui s'occupe de Capcom France pour relations presse-influenceur, monsieur Bérébi, et qui en fait nous connaissait via Iconoclast, avec qui j'ai déjà discuté, mais a organisé un appel avec moi pour Singe pourpre, et était choqué qu'en fait c'était moi au téléphone. Il dit mais attends, mais c'est toi Singe pourpre. Voilà. Eh oui. C'est... Bonjour. Il fait, Wow. il y a peut-être un problème, Il effectivement. y a peut-être un tout petit souci, mais je pense qu'effectivement c'est la bonne décision à prendre. Voilà, donc ça a déjà commencé sur TikTok. Bah, on enchaîne directement avec les bilans de la vidéo de la semaine qu'on a l'habitude, mais Et ça a déjà attends. commencé sur TikTok puisqu'on a fusionné Instagram Singe pourpre et TikTok Singe pourpre. Voilà, on laisse tomber, c'est pas grave, mais tout sera foutu sur Iconoclast. Iconoclast Instagram, Iconoclast TikTok, qui sont déjà eux-mêmes des réseaux beaucoup plus gros fondamentalement. Donc il y a déjà des... Tu vois, par exemple, j'ai foutu ton test de Kirby, je Oui. l'ai mis sur Instagram. Ok. Et enfin sur l'Instagram Iconoclast. Les gens aiment bien, il y a des très bons retours, et il fait plus de vues que sur l'Instagram Singe pourpre, donc bon, fondamentalement autant bourrer là-dessus quoi. Oui, bah oui. Voilà, bon. Puis les gens sont pas choqués de voir étagère sur Iconoclast, donc bon. Autant ils pouvaient l'être sur Singe pourpre parce qu'ils savent pas d'où ça sort, autant les gens qui suivent sur Iconoclast sont plutôt habitués en fait à voir vos têtes de base, à savoir que vous existez au moins. Voilà. C'est c'est déjà bien, ça pas me fait mal. plaisir. Et ce serait le moment peut-être de nous dire bonjour. Oui, bonjour. Bonjour vous. Bonjour. Bonjour Mage. Bonjour, ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça va. T'entends? Oui. Tu entends ce doux bruit? Oui, ça va. C'est les débroussailleurs qui C'est- éclosent. Oui, ils éclosent. Désolé si ça fait un peu de bruit. Vous avez qu'à imaginer qu'il y a un débroussailleur à côté de vous qui est en train de s'amuser à... Exactement. Et à débroussailler. Bonjour. Merci à lui. Bonjour Elena. Bonjour. Bonjour. Je vais faire de mon mieux pour supprimer ce bruit. Donc ça se trouve vous l'entendez même pas. Ça se trouve, on sait pas. Pourquoi tu fais supprimer les gens comme ça? Et bonjour étagère. Bonjour. Ça va? Ah bah, ça va. Ça va. Je disais oui, tant qu'on est dans la confidence, c'est peut-être peut-être pas le dernier, l'avant-dernier aussi podcast qu'on enregistre peut-être en visu. Oui, peut-être. Ouais, parce qu'on passera peut-être sur du Discord après. Pourquoi tu dis tout? Bah parce que ça fait un petit moment qu'on Bah, pour envisage de déménager et que on va bientôt quitter le local et que bah probablement qu'on va
on va récupérer toutes nos affaires et qu'on va devoir changer tout de place et changer notre méthode de travail pendant au moins quelques temps. Ce qui n'est pas catastrophique étant donné qu'on a eu un bel entraînement avec le Covid. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, je vous avais parlé aussi, avant qu'on se dise bonjour, finalement, je vous avais parlé de TikTok et d'Instagram, donc allez voir sur Iconoclast TikTok et Iconoclast Instagram. Vous avez tout ça qui est disponible. Cette semaine, en vidéo qui ont été diffusées, vous avez eu 4 défis impossibles qui ont été relevés par des joueurs et des joueuses, qui a été écrite et montée par Mage. C'est moi. Qui parle de joueurs qui ont, je vous le donne en 1000, relevé des défis impossibles. Ou du moins perçus comme impossibles. Parce que je vais être obligé de souligner cette nuance parce qu'elle est terrible finalement. Qu'est-ce que veut dire impossible finalement ? Qui ne peut pas être fait. Exactement, mais si on ne sait pas que c'est impossible, on peut y arriver finalement. Et oui. Oui, merci pour ce petite C'était l'instant philosophie. Non, mais le problème, c'est que j'ai vu beaucoup de gens qui le commentaient. Mais mec, attends, tu te rends pas compte, s'ils ont réussi, c'est que c'est pas impossible. Oui, alors les gens chieurs là, je vous vois. Surtout qu'il y en avait vraiment très premier degré. Avec tendresse, les premiers degrés. Mais si ça a été fait, c'est que c'était possible. Merci. Oui, c'est comme plein de choses, genre la découverte d'électricité, le fait que le soleil ne tourne pas autour de la Terre. Non, mais par défaut, on peut penser que beaucoup de choses sont impossibles jusqu'à quelqu'un le réussisse. Donc, le mot, ça joue, le ballon est au centre. Non, mais arrête, on va pas faire un procès de sémantique sur les mots qu'on a employés sur une miniature, quand littéralement la Terre entière fait exactement la même chose. Bon, d'accord. C'est pas parce que... Je suis désolé, c'est pas parce qu'il y a 2 chieurs en commentaire qui viennent pour nous dire « Oh, mais si c'est possible, écoute, regarde s'ils l'ont fait, c'est que c'est possible !» Alors que littéralement, tu tapes « Ils ont réalisé l'impossible » sur Google, tu tombes sur 1 milliard de trucs. C'est vrai. Des alpinistes, c'est vrai. des conducteurs... Après, je me dis, c'est pilotes d'avion. C'est inévitable. C'est pas parce que Jean-Michel, il a réussi à survivre à moins 10 degrés dans la toundra tout nu que c'est possible pour tout le monde, ok ? 10 degrés, ça va. Si, je pense que c'est possible. D'ailleurs, c'est notre prochaine vidéo. Les joueurs qui ont foiré le possible. On râle, mais c'est une vidéo qui a très bien fonctionné. Merci pour vos retours. Sur Singe Pourpre, il y a eu une vidéo qui arrive au moment normalement où on est en train de parler, à savoir sur le test enfin de Octopath Traveler 2 que j'ai fini. Pas tout à fait. Voilà, je le concède, pas tout à fait. Courage. Mais j'ai fini 4 chapitres, donc la moitié, enfin 4 chapitres. 4 scénarios. 4 scénarios, voilà, je préfère, ça m'a pris quand même 40 heures. Ouais, ok. 40 heures de douleur, je vous en parlerai dans le À quoi on joue, parce que ça fait partie des jeux que j'ai terminés sur cette semaine. Et ce sera un test très émouvant, je trouve. Un test, ouais, c'est un test plus un... comment dire, j'évacue. Un test sur lequel j'évacue des frustrations et... Tu évacues. Ouais, parce que ça m'a rendu triste. Vraiment, ce test-là m'a rendu très triste. Voilà. On va passer sur le point abonnement. Oui. Vous êtes aujourd'hui, aussi surprenant que ça puisse être, 184 contributeurs et contributrices. Donc c'est une augmentation. Vous êtes passé au palier de 800 € qu'on avait sélectionné. Donc encore une fois, vous nous prenez de court. Merci beaucoup, parce que là, normalement, ce mois-ci, pour le mois de mars, ça va être le podcast sur Kingdom Hearts. Et de toute façon, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que nous, on va avoir des petits problèmes de production. Oh, les excuses donc, directement. Les excuses. Vous nous prenez de court, mais vous en faites pas. Ça arrivera. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on vous avait promis... On a promis Kingdom Hearts. Voilà. Oui. Kingdom Hearts, le podcast exclusif, arrivera pour le mois de mars. C'est ça. Le palier à 800 €, ce qui avait été promis, c'était que vous choisissez le prochain podcast exclusif à débarquer sur Patreon. Jusque-là, rien d'anormal. Le truc, c'est que on va d'abord faire Kingdom Hearts et ensuite on fera le choix. On fera une petite liste de jeux. Évidemment, on va pas vous faire tous les jeux de la Terre que vous voulez. Et ce qui serait marrant, c'est qu'avec cette petite liste de jeux sur le Discord, il y a une organisation de campagne électorale avec des gens qui votent pour des jeux plus que pour d'autres. Je me fais peut-être des films. Non, mais ce sera à peu près comme ça. On va vous donner une petite liste présélectionnée et ensuite vous allez voter, essayer de convaincre vos autres vu la bonne ambiance voisins de Discord. Sur le Discord, je m'imagine que ça pourrait très bien réussir. D'ailleurs, Discord exclusif, il y a eu des commentaires sur les précédents podcasts.
Oui. Des commentaires qui sont revenus du coup sur l'actualité de la semaine dernière, notamment Kiro S. Terashi, qui est tout nouveau sur le Discord. Bienvenue à toi. Salut bande de gens cool. Merci. C'est gentil. Merci beaucoup. J'ai très envie de revenir sur les 2 dernières news du podcast. Tout d'abord, je reste fasciné par la position de Sony dans cette affaire. Je rappelle, c'est Microsoft versus Sony pour le rachat d'Activision. On arrive à un stade où, à notre échelle, le raisonnement de la boîte ou de ses avocats, parce que c'est peut-être aussi possible que ça, c'est vrai qu'on l'a pas soulevé, paraît tellement puéril que c'est à se demander comment de tels arguments peuvent être recevables en justice. Le coût des jeux sabordés par Microsoft, c'est quand même d'une absurdité sans nom. Mais quelque part, si cet argument est avancé, c'est qu'il y a quelqu'un chez Sony qui s'est dit que ça passerait. Non? Ou alors à l'audace? Est-ce que vous avez un précédent de jeu sabordé en tête? Non. Alors, Si, on a même fait une vidéo dessus d'ailleurs, Ouais. dont j'ai oublié les jeux. Donc je vais cliquer rapidement, jeux sabordés. Mais c'était les jeux qui ont été sabordés par les studios eux-mêmes, genre c'est à cause du mauvais On processus n'avait pas de mis sabordé, développement. on avait mis un autre mot parce que sabordé ne vendait Saboté. pas. Saboté. Peut-être. Mais c'était peut-être une vidéo qui concernait pas juste des jeux qui seraient sabotés dans une version qui sortirait sur une Oui, machine. c'était Alors, des jeux C'est pas dans cette manière, mais on en a parlé des jeux qui avaient été un peu. Bah, c'était bidouillés, des hein. jeux qui n'ont jamais vu le jour, je crois. Je sais plus du tout. On commence à parler en année là pour le coup. Ouais, ça commence Mine à de faire rien, un peu on fait 4 vidéos par mois, ça va vite hein, les mois. C'est. les mois vont très très vite. Ouais, il faut scroll un petit moment pour les retrouver, mais non, mais éventuellement, on a pu voir par le passé des jeux qui étaient en version supérieure sur X ou Y machine. C'est pas de la faute des développeurs en fait, des choses qui sont offertes par la machine ou pas, tu vois. Mais il y a déjà eu des sabordages comme ça, de toute manière, dans l'histoire du jeu vidéo. Très probablement. Il y a déjà eu des histoires. Il y a déjà eu du jeu vidéo. Mais je suis d'accord, c'est un peu ubuesque, mais écoute, moi je dirais pas forcément pour parce qu'il y a un dingo ou parce qu'il y a de l'audace, mais je dirais que c'est pour ralentir la procédure et pour questionner en fait. Si tu veux, c'est le genre de questionnement tellement débile que les gens qui s'y penchent, forcément, ça va leur trotter dans la tête et ça va ralentir les procédures. Et surtout, je vous rappelle encore une fois, ce ne sont pas des juges spécialisés dans le domaine de jeux vidéo, parce que je crois pas qu'il en existe, Exactement. ne serait-ce que quelques-uns dans le monde. Peut-être qu'ils jouent sur ça, hein, d'ailleurs. Hein, Mais sur le bien fait qu'ils connaissent sûr. pas, ouais. Mais bien sûr, parce que le juge, quand il connaît pas, il est obligé d'aller ou étudier lui-même, ou chercher des experts à part. Ouais. Pour qu'ils lui expliquent tout ce qui se passe. Donc là, effectivement, lancer ça, c'est rallonger la procédure, parce qu'il faudra peut-être quelques jours au minimum pour expliquer si c'est techniquement possible ou pas. Second point, merci Étagère pour le making-of sur Like a Dragon. Quel plaisir. Ça fait méga plaisir. Je suis d'accord aussi. Je suis d'accord, ça devrait être plus fréquent. C'est tellement cool de voir le fonctionnement d'un studio sur de telles productions, mais peut-être que ce qui bloque les développeurs ou les éditeurs, c'est la peur de la fuite d'informations. C'est paradoxal, on sait que c'est parfois même une forme de com, coucou Passoire Ubisoft, j'ai eu du mal à le lire, mais finalement un petit peu comme Nintendo avec ses directs full control, est-ce que ça pourrait pas être un moyen d'alimenter suffisamment les joueurs pour éviter un petit peu les leaks? Alors, la réponse vient en plusieurs temps, c'est-à-dire que d'une manière générale, quand tu produis un contenu qui s'assimile à un documentaire, voire même qu'en est totalement un, quand tu fais une série documentaire, il n'existe pas de documentaire objectif. Il y a toujours quelqu'un pour orienter la caméra. Oui. Dans quelque chose qui est produit directement par le staff qui a réalisé le jeu, j'imagine bien évidemment que Sega a un droit de regard sur le contenu final. Tu montres ce que tu veux dans un documentaire et disons que toutes les informations de production en rapport avec le jeu ne génèrent pas le même intérêt chez les personnes qui le regardent. Par exemple, c'est beaucoup plus facile de passionner des gens avec des histoires qui parlent de direction artistique que de code. Et ça, c'est des choses, c'est des leaks qui sont des leaks sans en être. C'est-à-dire que à un niveau d'entretien d'une communauté, si t'arrives et que tu communiques des images qui communiquent elles-mêmes quelque chose qui relève du scénario, bien sûr que c'est le meilleur moyen pour faire vivre les théories et par extension la communauté d'Ultra qui elle-même diffuse les informations au sein de la communauté. Après, pour ce qui est des leaks de direction artistique, moi je suis d'avis qu'il faudrait les montrer tout le temps, même si le jeu vidéo a un rapport, est très jeune en fait, et il n'a pas forcément l'habitude qu'a le cinéma en fait de montrer
comment est-ce qu'on fait du jeu vidéo. Processus, oui. Bah, il y a pas. Alors, il y a des jeux vidéo sur l'art de faire des jeux vidéo. Il y en a quelques-uns quand même. Ça commence à arriver d'ailleurs. Hein. Je sais plus qui c'est. C'est Atari qui a sorti une compilation dans laquelle tu as un musée interactif à visiter, qui est plutôt bien fichu et qui raconte l'histoire d'Atari. Mais ce qui est très drôle, c'est que autant si tu suis n'importe quel développeur indé, tu vas sur son blog personnel, tu pourras trouver des choses. Moi, je me souviens que je faisais ça avec Edmund Macmillan. Tu pourras trouver des choses, des éléments sur le développement, des assets, des machins, des trucs qui sont en général très contents de parler. À l'inverse, il y a une telle rétention d'informations chez Nintendo que les gens ont vécu comme un événement le sprite du fromage de Tears of the Kingdom. Et ça, excuse-moi, C'est vrai. mais je trouve ça exceptionnel. Malheureusement, c'est vrai que Nintendo ne met pas à jour son Skyblog. Non, C'est dommage. Non, Nintendo ne met pas à jour son canal blog. Merci en tout cas Kiro Esterachi pour ce petit commentaire. On enchaîne avec Soka. Pour commencer, le podcast était super. Merci. Comme d'habitude, finalement. Merci. Oh, dragueur. RIP, Ico / Florian et son record de news trop courte. Tu vas essayer C'est cette vrai. fois encore? Mon record. Je pense pas qu'on a de news qui Non. sera trop rapide. Maintenant, je vais m'arrêter sur 2 news. La première concerne la potentielle absence de rétrocompatibilité de la prochaine console de Nintendo. Perso, ça ne me dérangerait pas plus que ça si ça peut permettre d'avoir un début de gène canon avec des jeux uniquement conçus pour cette génération plutôt que d'avoir quelque chose qui ressemble aux générations PS5 Xbox Series avec principalement de la cross-gen, même si l'absence de rétrocompatibilité peut ne pas avoir d'impact. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, c'est-à-dire que la cross-gen et la rétrocompatibilité n'ont souvent pas de rapport. Oui. T'as pas besoin d'une rétrocompatibilité pour avoir un jeu cross-gen. On C'est parlait ça. de Zelda, on va reparler de Zelda. Il était sur Wii U, il était sur Switch. Il n'y a pas de cross, oui. Oui, et puis il est pas rétrocompatible. Bah, il est pas. Bah non, c'est-à-dire que tu peux essayer de mettre ton CD Wii U, ton Blu-ray double couche dans ta. Bah, le Dans ta Blu-ray, Switch est Dans ta plus gros Switch. que la Switch, quoi. Et à l'inverse, utiliser les jeux de la génération précédente quand le hardware n'est pas compatible pour alimenter la génération suivante, bah c'est vieux comme la Super Nintendo en fait chez Nintendo, alors que les cartouches NES, tu pouvais pas les mettre dans la Super NES. Moi, je pense que ça reste quand même très important, ne serait-ce que pour accompagner. Oui. Alors maintenant, point de vue là-dessus, ça reste très important pour accompagner le hardware de le rendre compatible avec la génération précédente. C'est un point clé, je pense, qui est exploité à la fois par Sony et à la fois par Microsoft. Au bout d'un moment, il s'agirait d'arrêter d'être contrariant. Il y a un point qui continue, il dit ça éviterait à Nintendo de se reposer sur ses lauriers comme un certain Sony et directement exploiter le potentiel de leur console. Je suis pas d'accord si ça permettrait d'éviter de se reposer sur ses lauriers, etc. Justement, en termes d'accompagnement, c'est peut-être mieux. Enfin, Sony a fait un effort quand même. Enfin, je veux dire, ok, tu peux critiquer le fait qu'il n'y a pas beaucoup de jeux PlayStation 5, mais le fait que la PS4 soit rétrocompatible sur PS5, c'est incroyable. C'est faire un effort de production de pouvoir permettre ça. Bah, c'est surtout assurer aux joueurs quelque chose. La rétrocompatibilité PS4 sur PS5 et le cross-gen, il a un visage particulier dans la mesure où c'était la campagne principale de Sony. Alors non, l'ambassadeur c'était sur 3DS, mais le programme PS5 là où t'avais je sais pas combien de jeux PS4 qui étaient fournis. Collection PS Plus. Ok, la collection PS Plus. Disons que ça permet de faire vivre des jeux et qu'on arrête de les associer à une génération qui elle-même vise à être gommée et à être de moins en moins flagrante. Enfin, c'est-à-dire que le gap entre la génération PS4 et PS5, il est pas si flagrant que ça si tu ne penches pas sur les exclus. Hein. Oui, voilà, si tu fais pas... Après, on sait pas exactement dans quelle mesure cette console est capable, puisque jusque-là, on n'a pas eu de... Bah, c'est-à-dire que je pense pas que Astro's Playroom pousse la PS5 dans ses derniers retranchements. Même Ratchet & Clank, je ne sais pas. Mais Si, et surtout, on en est à la première itération du hardware. Ouais. Il y avait quand même pas mal de différences entre la PS4 et la PS4 Pro. Puis même au-delà de ça, quand tu vois les portages PC de jeux PlayStation 5 et ce qu'ils réclament en termes de ressources, finalement le gap il y est quand même plutôt là, hein, parce que si tu veux jouer dans des conditions confortables à des jeux PlayStation 5 sur PC, c'est pas un PC haut de gamme de base qu'il faut, c'est un cran au-dessus. Faut un PC, ouais, si tu veux y jouer vraiment dans des très bonnes, oui. Bah, les 32 Go de RAM de Returnal et la Returnal, 3080 Ti. Alors, j'ai l'impression qu'il fait un peu, c'est un peu cas d'école Returnal quand même. Ben, il est pas techniquement, c'est pas une baffe non plus, mais il y a tellement d'effets de particules, il y a des chargements rapides, il y a énormément de choses qui se passent à l'écran et c'est du 60 images par seconde constant. Donc
en vrai, c'est extrêmement vénère techniquement ce qui se passe dedans et ça se ressent sur du PC quand tu veux le faire tourner dessus. Donc, tu le vois quand même qu'il y a visuellement le gap, tu le vois pas, mais dans les faits, il y a une puissance de calcul qui est beaucoup plus importante que sur PlayStation 4 et que sur Xbox One. Donc Oui, effectivement. tu vois, c'est juste que tu le vois pas, mais il y a un gap générationnel quand même. Il y a une puissance supplémentaire. Je trouve. Enfin bon, toujours est-il que c'est pas se reposer sur ses lauriers non plus que de proposer une rétrocompatibilité. C'est aussi accompagner un public. On parle d'un parc de 125 millions de Switch. Oui. C'est juste pas leur foutre un doigt d'honneur en leur disant bon bah ça y est, c'est bon, on passe à la suite, oubliez tous vos jeux. Disons que de la part de Nintendo, ce serait pas si surprenant que ça de le faire De en quoi mode de ne pas faire de rétrocompatibilité. oui, rien Toutes à les machines foutre ont été des gens. rétrocompatibles jusque-là, Elena. Oui, mais c'est vu comment ils traitent vite globalement les joueurs. Comment ça vite fait? Il y a que la Switch qui était pas La rétrocompatible. GameCube non plus. Oui, mais La N64 non plus. La Super Nintendo non plus. oui, mais la plupart, à partir de là, toutes les machines ont été rétrocompatibles. Bah, ça fait La Wii était rétrocompatible. La Wii, la GameCube. Wii U. Et oui, elles le sont La toutes les deux. DS, la 3DS. La DS, oui, mais alors là, on est sur les consoles portables. Ah bah oui, mais Oui, ça marche mais, quand même. Mais oui, mais et la Switch, elle est quoi? Bah, la Switch, c'est une hybride. Elle est hybride portable console. Elle est hybride. Avec des velléités de pouvoir... En fait, je vous rappelle quand même que le projet de la NX, c'était de faire une console qui les réunit toutes. Hein. Oui, alors. Ok, Non, mais du point de vue complètement dans la lune de Nintendo, là, ça pourrait le faire. En mode, non, on fait pas de rétrocompatibilité, on passe à autre chose. Mais effectivement, ce serait débile de ne pas le faire. Surtout que des projets de cross-platform, comme il s'est déjà passé avec Zelda, comme tu l'as dit, ça fait moins doigt d'honneur dans la figure, tu vois, de te dire que t'achètes un jeu et que t'as l'assurance qu'il pourra refonctionner derrière sur une autre console. Et maintenant, élément de réponse plus pragmatique. Ils ont pas passé 7 ans à nécro-bouffer tout le catalogue Wii U pour recommencer sur la prochaine gêne. Ah bah, tu sais pas? Peut-être que c'est leur gros projet? Ouais. Mon Dieu. Ouais, on va voir ça. Bref, deuxième, c'est le feuilleton du coup à nouveau ABK Xbox PlayStation. Sérieusement, j'ai l'impression que Sony ne sait plus quel argument trouver pour saboter le rachat. Ils font pitié et le ressenti que j'ai, c'est que ça se répercute sur leur communication spectacle, les showcases par exemple. C'est marrant parce qu'ils font plus de 3 non plus, donc c'est assez cocasse aussi. Mais plus personne ne fait 2-3. Plus personne ne fait de. Sauf nous, bientôt. Merci en tout cas Soka pour ce commentaire. On va pouvoir passer à quoi on joue. T'as joué à quoi, étagère? Bam. Je joue à rien du tout, j'ai passé ma semaine à lire et à faire du montage. D'accord, Je merci. À T'as rien joué du à tout. quoi, Mage? C'est rigolo parce que la manière dont tu le tends, parce que tu sais très bien à quoi il a joué, tu sais très bien à quoi j'ai joué, et tu sais très bien que je ne peux pas en parler. Non mais alors, Mage, je vais te faire une Quoi grande révélation. Non. Si je non. te pose la question, ça n'est pas pour toi personnellement, Non, mais dans je notre sais. rapport Non, mais entre tous les je deux, sais, je le mais- fais, c'est pour enregistrer un podcast. J'en ai Pour conscience, les gens. j'en ai conscience. Cependant, je me suis dit que tu tournais la vanne en mode, tu sais qu'étagère n'a rien fait, et moi tu sais que je peux pas en parler. Du coup, tu t'enchaînes les deux qui sont verrouillés. Mais Alors moi, il y en a un qui est verrouillé, l'autre non. l'autre non. Non, Lequel- parce qu'au moment où nous sommes en train d'enregistrer, oui, c'est verrouillé. Au moment où ce sera diffusé, l'embargo aura sauté. L'embargo aura sauté au moment où c'est diffusé. Ouais, Ah. tu peux le dire. Alors c'est lequel? C'est J'ai oublié. Resident Evil. Ah, bah écoutez, moi je joue à Resident Evil. Voilà. avec cette intonation, je joue à celui-là. J'y jouais. Resident J'ai oublié. Non, mais j'ai pas oublié, c'est juste que il y en a un des deux, je sais, je dois pas le dire, donc, mais voilà, j'ai commencé, et du coup, c'est la première fois que j'y joue. C'est la vrai première fois que j'y joue, bah, parce que moi, j'ai commencé avec, alors, celui qui a fait polémique, le fameux. Ah, le 3. Non, je sais pas si c'est le 3. C'est celui où t'es en Afrique. Ah, le le 5. 5. Son premier Resident Evil, c'était le Et 5. tu dois passer à tirer, c'est Ah, plus mais un toi, du shooter. coup, t'as joué au jeu coop. Oui, voilà, parce que, bah, à l'époque, j'ai joué avec mon beau-père, c'était super Ah. cool. Et c'était vraiment mon premier Resident Evil, et c'était trop cool à l'époque. Enfin, Non, mais dans ma tête, c'était génial. il est- Sauf que depuis, j'ai il vu est les sympa, commentaires sur Resident. internet. Mon Dieu, n'as-tu pas honte d'avoir commencé avec cela? Tu vois, Non. A posteriori, Resident Evil 5 est quand même un bon jeu, faut pas abuser non plus. bah, quand tu joues en cop, oui, après, je Il sais est pas ce que meilleur ça que le vaut. 0. Alors, je ne me positionnerai pas là-dessus. Moi, C'est- je me positionne. c'est Je l'ai deux- fait deux récemment. écoles très L'inventaire différentes, split quand en deux, non. C'est pas marrant. Oui, mais enfin bon, l'inventaire split en deux, ça fait aussi partie du... Sur un jeu qui se joue avec deux personnages, ne pas intégrer de mécanique de coopération, pour moi, c'est problématique. Je vois ce que tu veux dire, mais je dirais que moi je me positionne sur l'identité du jeu.
pour le coup. Oui, mais alors, quand littéralement tout pousse à la coop avec l'inventaire partagé, le fait que tu puisses échanger des objets d'un personnage à l'autre, mais que tu n'as pas de coop, que tu as toutes des mécaniques de coopération, mais sans la coopération, je trouve ça chelou quand même. C'est des parties pris un peu chelous, mais oui, non, moi ça m'a pas dérangé dans Resident Evil 0. Mais pour revenir au 4, Mage, Ouais. du coup tu l'as commencé. Bah, j'ai commencé le début, on va dire. Est-ce que tu as esquivé le gros caillou? esquivé le gros caillou? Ah, mais quand tu rentres au début, je crois qu'il y a Il un vient à gros peine caillou. de commencer. Ouais, je crois que Le tout début, il a lancé le jeu, il fallait juste qu'on name drop c'est Resident ça. Evil 4. J'ai lancé le D'accord. jeu. Du coup, là, je vais faire ouais, le gros caillou, ouais. Je l'ai esquivé. Et est-ce que non, mais du coup, Du coup, je dois me méfier d'un gros caillou, c'est ça? t'es pas arrivé dans un village où ça parle espagnol et où t'entends un bruit de tronçonneuse d'un seul coup? Est-ce qu'il y aurait de la guitare à un moment, genre ding. Ah non, mais ça c'est Last of Us. Ah C'est oui. aussi Devil May Cry, mais c'est une série parallèle à Resident Evil, tu sais. Ok. Non, mais à un moment, tu vas aller dans un petit village pittoresque, tu vas entendre un bruit de tronçonneuse. Et là, ça commence. Cours. Cours. Oh, bah écoute, je verrai, hein, j'en parlerai sur Singe-Pour, bien entendu, mais pour le moment, bon. Moi, mon affect à Resident Evil, il est très spécial. Hein. Oui, mais comme je t'avais prévenu, Resident Evil 4 est considéré comme étant, c'est même plus le meilleur, c'est considéré comme un chef-d'œuvre avant tout. Bah, c'est avec ça que tu m'as convaincu, parce que je t'avoue que moi, j'y ai joué en diagonale dans tous les sens, je pipe rien. Je vais pas vous mentir, je suis désolé, Ça a les été- fans. Hein. En fait, si tu veux, sans Resident Evil 4, Ouais. il y aurait pas eu toute la mode des TPS shooter. Ok, bah écoute, ça me rassure. Parce que c'est un peu lui qui a posé les bases. Parce que Attends, les third person shooter du coup? C'est lui qui a posé les bases des TPS modernes. Hmm. Sans lui, il y en a pas. Eh bah écoute. Ou alors ils sont très très différents. Mais en l'occurrence, la mode du jeu. Il a toujours son système de visée un peu chelou aussi. Ça a été un peu modifié. Ça a été ah. Ça a été modernisé. C'est un remake vraiment façon. Est-ce que je peux jouer en mode original? Je sais pas. Est-ce que tu crois qu'il y a un bouton pour remettre en mode original? En tout, Je je ne sais sais pas, mais en tout cas, c'est pas pour te hyper, mais il y a un bouton pour faire des German suplex à des moines qui parlent espagnol. Oui, ça je l'ai vu. Ça je l'ai vu passer sur Twitter et ça me hype effectivement ce genre d'attaque sur des zombies. Est-ce que t'as joué à autre chose? Oui, bon Elena, merci de me avoir fait penser. Effectivement, je n'ai pas joué qu'à Resident Evil et un jeu obscur. J'ai aussi joué à Contrebande Police, qui est un jeu. Est-ce que tu vois Paper Please? Oui. Est-ce que tu vois l'objectif de Paper Please? Il faut s'essuyer les fesses avec du papier toilette. Exactement. Lars Eh ben, Stotskar. là, dis-toi que c'est pareil, sauf que t'as un Uzi dans les mains et des Pas fourches. facile pour s'essuyer. Oui, C'est moins facile, c'est mais moins il est facile. nervuré pour plus de plaisir. Mais du coup, c'est un Paper Please en 3D où t'es garde-frontière et ils ont décidé de rajouter des petites mécaniques en mode bah, vraiment tu peux tenir des objets, tu peux fouiller, tu peux creuser. Et des fois, tu sais pas pourquoi, ça devient Call of Duty. Voilà. Genre, je me sens que j'en ai sursauté quand ça a commencé à tirer dans tous les sens. Mais voilà, c'est un genre de Paper Please plus qui plaira peut-être pas aux gens qui ont aimé Paper Please parce que forcément c'est un autre cut, mais qui est très cool, je m'y amuse beaucoup. Pour je sais pas, je crois que c'est 19 € à peu près. Donc, Bah, là où c'est intéressant de ce que j'ai vu, Paper Please est vraiment dans l'attention du détail sur des papiers d'identité. Là, tu as les papiers d'identité, il faut y faire attention, mais ce qui est intéressant, c'est que tu es garde-frontière T'es un sur des douanier. véhicules, Mm. donc il faut vérifier les véhicules, il faut vérifier la marchandise qu'ils transportent s'ils ont de la marchandise, il Mm. faut vérifier éventuellement s'ils n'ont pas caché des trucs dans leur valise ou des Fouiller ou les ce genre de chèvres. choses. Fouiller les chèvres. Oui, J'ai déballé les chèvres aussi. J'ai déballé plusieurs chèvres, sachez-le. Voilà. Utiliser la 3D pour apporter Ouais. justement ce surplus de vérification et finalement c'est presque du puzzle quoi parce que c'est un jeu des 7 différences en fait fondamentalement. Alors, c'est très méthodologique quoi pour le coup, genre vraiment Mhm. tu regardes le coffre, tu regardes le moteur, tu vérifies qu'il n'y ait pas des clopes cachées quelque part. Il y a plusieurs degrés, il y a la drogue, les clopes, etc. Puis après t'as d'autres consignes qui viennent genre bah, cette année on veut pas de prof. Tout ce qui est artiste, intermittent du spectacle, on les veut pas. Et bah après c'est à toi de gérer. C'est un Paper Please qui veut aller un peu plus loin mais qui est moins beau quand même. Enfin moi je trouve Oui, bah donc la c'est DA, la 3D basique. on est vraiment Unity, c'est du Gmod limite, ouais, tu vois. ouais. C'est très gris. Oui, je sais pas si c'est très gris. Oui, enfin, Bah, c'est je très l'ai trouvé sombre. très sombre. Oui, Oui, non, mais c'est très c'est, sombre, mais sinon ça va. Après, il y a un côté, voilà, tu dois gérer tes prisonniers, tu dois les amener à la prison, enfin, tu gagnes des sous, tu peux aussi faire de la contrebande, hein, tu récupères quelques paquets de clopes, tu peux les revendre, mais à tes risques et périls. Il y a tout un pan qui s'ouvre avec le côté 3D, puzzle, etc. Donc, ouais, c'est un bon jeu. Après, bon, encore une fois, on est sur. Je sais pas comment les qualifier, ces jeux. Je Mhm. sais vraiment pas comment les qualifier, donc je vais les appeler les fast-food games, qui coûtent pas très cher, mais même un peu trop cher parce que forcément, ça, l'inflation. Ouais. Mais qui font passer un bon moment, mais vous allez Comme pas les fast-food finalement. comme les fast-food, voilà. Mais vous allez pas en manger toute la semaine. Hein, faut pas déconner. D'accord, très bien. Eh bien merci. Du coup, Elena, je t'en prie, tu as joué à énormément de jeux.
Oui, alors cette semaine c'était un peu catastrophique pour moi parce que j'en ai vraiment joué à plein. C'est rare que je joue à autant de jeux durant la même semaine. On va peut-être commencer par une tragédie. Une Le tragédie. groupe de chansons. En fiasco. Je sais pas. En désastre qui s'est passé dans ma vie de joueuse, je me suis fait avoir par un jeu, mais genre qui sortait un peu de nulle part. Exactement, c'est celui-là, c'est Mato Anomalies. C'est un JRPG de genre d'enquête un peu et de combat à tour par tour, qui était extrêmement discret, qui a eu juste droit à 2 créneaux, on va dire, de communication. Donc le premier pour annoncer son existence et le deuxième pour donner la date de sortie. Ce qui m'a eu, c'est que j'ai vu passer des articles qui disaient que ça va être un jeu mais incroyable, qui va genre détrôner tout et que c'est un jeu absolument à pas rater, ça va apporter tellement de renouveau dans tout le type, etc. Ça va être des jeux incontournables. Donc, je me suis dit, tiens, ce serait une opportunité parce que personne n'en parle, ce serait une opportunité de le tester, d'en parler et La ne douche ne froide. l'achetez pas. La gifle. C'est tout ce que je peux vous dire, c'est terrible. Oui, c'est un JRPG, mais c'est terrible parce que on dirait qu'il pompe tout ce qui vient de chez Atlus, Ah d'accord. mais de tous les jeux Atlus. Après, est-ce que c'est grave de pomper ce qui marche? Alors, Oui, il y a du c'est fou là grave, c'est grave quand tu pompes et que ça ne marche pas, justement. Ah Parce oui. que ils reprennent le système de combat, ils reprennent le côté, il y a les problèmes qui se passent dans le monde parallèle, parce que du coup, il y a tout est corrompu à cause du monde parallèle qui vit grâce aux émotions négatives des gens dans la ville. Ah oui. Ouais. Le Et que tu métavers. dois, Ouais, et que du Parse-nous. coup, tu dois aller dans les antres des personnes corrompues pour les combattre. C'est marrant, j'ai déjà fait ça. Oui, exactement. Et en vrai, du coup, ils te disent, vous avez un détective qui va enquêter sur tout ce genre de choses. Et effectivement, il enquête, sauf que ces enquêtes, c'est d'aller d'un point A au point B, discuter avec la personne, et ensuite de partir dans un autre point, genre C, pour discuter avec une autre personne. Et c'est dur. En vrai, ce jeu, il a que des problèmes. Le scénario est écrit avec des pieds. Avec des pieds, genre. C'est pas avec les pieds, c'est avec des Le pieds. problème, c'est qu'il Waouh. il a un univers très riche, en vrai. Parce que t'as l'impression que le jeu, il a envie de te raconter énormément de choses. Mais il le fait très mal parce que ils veulent te balancer des tonnes et des tonnes d'informations dès le début du jeu. Mhm. Ils t'expliquent rien en même temps. Ils essayent de te ramener au maximum de points de lore ou des faits qui se passent. Et tu te fais noyer. Et en plus, il y a 0 aide visuelle pour bien lire les dialogues, parce que du coup, t'as ce côté visual novel aussi. Et ils t'envoient juste des tonnes et des tonnes de dialogues surchargés d'informations, et des fois, ils te sortent des faits qui tu comprends pas en fait d'où ça sort. Genre, ils ont jamais parlé de ça, et d'un coup, c'est comme si tu l'as déjà entendu parler 10 fois. Je vois le genre. Et genre, d'un coup, ils te disent « Ah oui, alors toi, tu manies une épée avec un nom, mais complètement... genre, ton détective, il te précise, ok, t'as une épée qui s'appelle comme ça, que tu utilises de telle manière pour ce genre de choses. Tu dis, mais d'où tu sors ça? Comment tu connais ça? On t'a jamais parlé? L'épée, on l'a jamais vue. Qu'est-ce que c'est que ça? Le seul truc intéressant dans le jeu, c'est son système graphique. C'est le visuel qu'ils ont fait. Il est très... Je trouve qu'il est joli. Bon, à part que tous les PNJ qui rôdent un peu dans les zones closes, du coup, des villes, ils te font énormément penser au graphisme de Persona 5, justement. D'accord. C'est les personnages, on dirait vraiment sortis de Persona, avec la texture et la je vois façon de marcher. Je vois tout à fait. Par contre, oui, ils ont essayé d'apporter cette petite touche. Ce qu'ils disent, c'est un jeu qui se passe dans un univers néo-futuriste, dans une ville asiatique. D'accord. Donc ils disent Shanghai de futur, mais en même temps dans une ambiance des années 30. D'accord. Ah, En vrai, c'est très joli parce que du coup, t'as des vêtements qui viennent un peu de cette époque-là, t'as certains personnages qui sont très bien designés, t'as des lumières qui sortent un peu partout, et en même temps, t'as des hologrammes. Et par exemple, des cinémas des années 30. Donc c'est un mélange assez intéressant, sauf que, à part les graphismes, du coup, à part les artworks que tu vois de temps en temps, bah, il y a rien d'autre dans le jeu. Et ça, c'est dommage. Et du coup, le truc, c'est que j'ai réussi à jouer que 3h30 à ce jeu. Et c'était terrible parce que chaque minute me faisait souffrir. Tellement c'était dur.
En plus, il y a pas de musique. Comment ça, il y a pas de musique? Mais ça, littéralement, c'est- il y a pas de musique. Genre, il y a une musique de fond, mais t'as l'impression que c'est toujours la même. C'est une musique extrêmement chill. Sauf que quand tu te mets à combattre des monstres, c'est la même musique. Il y a pas de musique de combat, quoi. Il y a pas de musique de combat. Quand tu rencontres un nouveau personnage, c'est toujours la même musique. Alors, ils ont quelques cinématiques et ils rajoutent des sortes de comics. Ça, c'est pas mal, c'est intéressant. Ça permet de te... Ça t'aide à te réveiller de temps en temps. Le problème, c'est qu'il y en a très peu et que énormément de bons moments de scénario qui pourraient être mis en scène, ils ne le sont pas. Donc, t'as tout qui passe comme ça à côté de toi complètement. Et surtout, ce qui m'a fait le plus marrer, c'est que tu rencontres des nouveaux personnages, à la limite, tu leur dis « Bonjour, tu viens avec moi ?» Ils te disent « Ouais, bien sûr, je viens !» Et hop, un nouveau personnage, rejoins ton équipe. Ah, mais ça, c'est Octopath Traveler 2. Oui, mais du coup, pareil, Des fois, ils font- il en faut pas beaucoup, Elena. Hein, juste, Ils font quoi ces personnages? Tu t'attaches pas du tout à eux et en plus derrière ils s'envoient des pics comme si pareil ils se connaissaient depuis 10 ans et tu comprends pas pourquoi. Voilà. Donc c'est la triste histoire de Mato Anomalies, ne l'achetez pas. Pour un jeu auquel tu n'as presque pas joué, finalement, 3 heures, tu l'as anéanti le Oui, jeu. c'est ça, mais c'est terrible parce qu'il y a rien qui va. C'est Ok. rien n'est amené jusqu'à un certain niveau qui pourrait être satisfaisant, tu vois. Mais est-ce que tu as été satisfait dans d'autres jeux? Oui. Let's Ça go. c'est bon. Oui, allez, c'est parti. Alors déjà, j'ai lancé la démo de Cereza. Ah, Cette semaine, j'ai Bayonetta joué, mais Origins. vraiment un tout petit peu. Très sympa. Moi, je Ouais. trouve pour le moment très sympa. C'est pas compliqué à jouer, ça t'amène à faire les découvertes du coup d'aller explorer le monde qu'il te propose et la DA est magnifique. Très jolie, j'aime beaucoup. Pour le moment, rien à dire d'autre. On va voir ce que le On jeu va voir, nous mais proposer. oui, je suis d'accord. Ensuite, j'ai découvert sur Game Pass un petit jeu qui s'appelle Merge and Blade, qui est sorti il y a 2 ans et qui est encore une fois très sympa. Donc, qui fait dans le style pixel art, c'est un puzzle et un RPG et un combat automatique. Donc, tu dois. D'accord. Oui, c'est très rigolo comme Non, ça. mais à chaque fois, Euh, tu sais, c'est des mots-clés qui s'ajoutent quand on parle de jeu et moi j'ai toujours peur qu'on ajoute Battle Royale. Non, il n'y a pas de Battle Royale. Ici, c'est très sympa. En fait, tu as tes villageois qui doivent protéger leur village des Ouais, invasions je vois. des monstres. Et c'est un peu comme en Tetris. Tu dois combiner tes villageois pour leur faire monter de niveau. Genre, tu prends Ok. 3 villageois, ça fait un soldat. Ensuite, ça fait un forgeron. Ensuite, tu prends 3 forgerons, ça fait un archer, etc., etc. Et ensuite, tu vas battre les monstres. Donc tu as droit à genre 6-7 combinaisons, hop, tu vas combattre. Et du coup, tu dois... mais je vois le truc avec les... oui, ça tombe... Bah, c'est... alors, on est plus proche de Dr Mario, en vrai. Voilà. Mais c'est très sympa du coup, c'est rigolo, ça te prend un peu dans le rythme de ces niveaux-là, parce que finalement chaque Ouais. niveau est très court. Et Mais ça, j'y jouerais peut-être. Tu vois. pour le coup, les musiques existent dans ce jeu, et il y en a quand même quelques-uns qui sont très sympas. Les Voilà. musiques existent. Tout à fait. Et comme il est sur Game Pass, bah c'est vraiment juste un plaisir à jouer. Tu y joues 30 minutes par-ci par-là, c'est très, très agréable. Qu'est-ce que j'ai lancé d'autre? J'ai lancé aussi The Last Spell. Ça, c'est un jeu qui est enfin sorti récemment. Qui était en early access depuis 3 ans déjà. Exactement, Ah, c'est quand même. Florian qui me l'a conseillé. Et l'année dernière, il a été nominé au Pégase. Pour, Ok. genre... C'est un jeu français. Ah. Donc c'est un Là, vous tower me faites defense. plaisir. C'est un tower defense. Tactical Tower Defense. Et- Est-ce que c'est des Exactement. anciens d'Ubisoft de Montpellier qui ont fait ça? Oui, C'est vrai? je crois bien, oui. Le running gag continue ou... Non, mais c'est n'importe quoi. hein. Il a l'air hyper beau. Ce La jeu, vache. c'est pareil, c'est des pixel art, mais c'est très joli. Donc le principe du jeu, c'est que le monde a été détruit par la magie, et sauf que maintenant tu te retrouves avec des morts vivants qui attaquent les derniers rescapés toutes les nuits, et seulement les magiciens peuvent vous sauver. Il faut les protéger pendant qu'ils essayent de maîtriser un sort qui permettrait de bannir tous les morts vivants et la magie aussi. Donc toutes les nuits, vous devez prendre vos personnages et protéger le village en combattant des morts vivants. Oh là là, la routine affreuse. Toutes les nuits, tu dois te lever pour aller te taper contre des morts C'est vivants. ça. Et tous les jours, tu dois construire des bâtiments, améliorer les équipements, etc., etc. Et en vrai, c'est très sympa. Donc, t'as un cycle, du coup, qui se répète à chaque fois. Si tu veux faire juste une seule petite partie, ça peut durer 20-30 minutes en fonction de la quantité des monstres à abattre. Et c'est plutôt pas mal.
C'est plutôt pas mal. Bah, c'est un peu addictif aussi comme Merge and Blade, mais Ah ouais. un peu plus long. Mais voilà. Mais Donc, ouais, alors, petite information sur. C'est le studio Ishtar Games mhm. qui est localisé à Lille et Ah. Bordeaux. Donc c'est pas Montpellier, désolé. Et mais Bordeaux. Est-ce que c'est des anciens Mais c'est à après, ils ont Bordeaux. peut-être bougé. ils ont peut-être Alors, je bougé. sais pas si c'est des anciens d'Ubisoft, par contre, leur ancien nom c'était CCCP. Ah, ils ont fait une erreur là. Ah, mais je connais ça. Bah c'est oui, vrai c'est les mecs qui ont fait Eve Online. Ouais. Et Enfin, bah voilà. non, c'est Non. un truc qui s'en rapproche. C'est Alors, alors il y avait un autre truc, CCCP. Moi, je confonds. oui, peut-être. je crois que c'est le truc. C'est pas le truc qui fait peur là. Je sais plus. Il y a des monstres qui font peur dans des rooms, et il y en a plein. Mais non, c'est FCP ça. C'est FCP. Attends. T'es Mais tu sûr me fais douter parce qu'il y a des trucs. Tu en vois, fait, FCP c'est Final Cut Pro. Hein. S, pas F. Ah. Enfin, SCP. Oui, Je crois que c'est ça. FCP. Ouais. Moi j'ai dit bon. FCP, mais je voulais dire SCP. Bon bref, mais tu c'est comprends SCP. pourquoi ils ont changé de nom parce que c'était très compliqué finalement. Oui. Merci en tout cas, Elena, pour nous avoir partagé ce que tu as joué. Moi, de mon côté, bah, j'en ai fini. Voilà, je préfère dire j'en ai fini avec Octopath Traveler. J'en ai fini. J'ai quand même joué 40 heures. J'en ai fait ma review, mais dans les grandes lignes, si vous avez la flemme d'aller la voir, parce que je comprendrai. Voilà. Si vous avez la flemme d'aller la voir. C'est la parce que pire moi, promotion Je du suis pas monde. passé loin d'avoir la flemme d'y jouer. Je suis pas passé loin de pas vouloir le faire le test tout court. Hein. Moi, c'est une grosse déception comme j'en ai rarement eu. C'est vrai Vraiment, le fil rouge, l'absence de fil rouge, je peux pas. Je crois que j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais j'ai joué jusqu'au bout parce que j'avais l'espoir qu'à un moment ça s'arrange ou pas. Et bah non, enfin si vous voulez un fil rouge, il y en a un, mais au bout de 45 heures de jeu quoi. Ça te tease, les fins de chapitre de chacun des personnages te teasent un ennemi commun entre guillemets, mais à aucun moment ils ne vont discuter ensemble, à aucun moment ils ne vont interagir. Les petites scénettes entre les personnages dans un chapitre ne servent qu'à commenter l'action qui est en train de se faire sans que jamais il n'y ait d'impact sur un autre. Si vous avez 3 chapitres qui se déroulent dans la même ville, le chapitre que vous avez réalisé avant n'a aucun impact sur le chapitre que vous allez faire ensuite. Mais Il ben. s'est littéralement passé rien du tout. Je vais me permettre de juste de vous donner un exemple. Il y a un moment, avec un des chapitres, vous allez aller dans une ville. Dans ce chapitre-là, il y a une secte. Vous devez résoudre le problème avec la secte. Une secte qui concerne tous les villageois. Littéralement, tous les villageois. Donc, tout le les monde a un villageois- pet au casque. D'accord ? Ok. Tu finis ton chapitre, t'as un autre chapitre qui va se jouer dans ce même village, avec un autre personnage qui te demande d'aller tabasser un monstre. Ok. Et ben, à aucun moment n'est fait référence aux problèmes sectaires des villageois. Tous les villageois sont des gentils villageois qui ont leurs problèmes, et il ne s'est strictement jamais rien passé dans cette putain de ville. Voilà. Et c'est le genre de choses, tu vois, je veux bien comprendre qu'il y a des soucis, que ce soit compliqué de gérer 8 histoires. Ouais. Je veux bien comprendre que toi, ce que tu veux, c'est raconter 8 histoires. Mais alors, tu le fais différemment. Tu laisses pas miroiter quelque chose que finalement, tu sais que tu n'es pas capable de faire. Ça m'a rendu si triste parce que bah le jeu est tellement bien. C'est beau, c'est fluide, les musiques sont incroyables, le gameplay fonctionne du tonnerre. Mais moi, s'il y a pas de la, comme le dirait Sumimasen Turbo, parce que du coup, j'ai été voir, je sais pas si vous connaissez Sumimasen Turbo. Non. Bah, c'est l'ancienne rédac de Gamecult qui a fondé son nouveau truc. Ouais. Donc je vous invite à aller le voir. Et je suis assez d'accord en fait avec le micro-test qu'ils en ont fait. S'il n'y a pas de camaraderie, s'il n'y a aucun liant, moi je peux pas. Je peux pas, je demande pas grand chose, tu vois. Ne serait-ce que avoir un liant à la con pour dire il y a un grand méchant ténébreux qui fait le mal, va battre le mal avec ton groupe d'aventuriers. Je demande rien de plus, tu vois. Mais même sur la rencontre des personnages pour former ton groupe, bah c'est juste un personnage que tu vas voir et tu lui dis ouais alors moi j'ai fait ça. Viens on forme un groupe, on va taper des monstres. Et ouais ok, viens dans mon groupe. Je sais pas, ça ne me... Je viens de comprendre un truc, parce que tu as comparé ce Octopass cette fois au théâtre, la mise en scène théâtrale. Ouais. Bah, si c'est un théâtre qu'ils essayent de transmettre un peu avec la mise en scène et la profondeur de leur plan, ils appliquent pas tout. La fameuse règle du fusil, elle Oui. est où? Le Parce fusil que- de Tchekhov.
Exactement, le fusil de Tchekhov, c'est-à-dire s'il y a un fusil sur scène, c'est qu'il va devoir absolument tirer à un moment. Mais si, il l'applique, mais pour les histoires internes. Et c'est un jeu qui, en fait, pour présenter un peu les choses, se voudrait comme étant une compilation de tous les Narnia dans un seul bouquin, mais qui se passe au même moment, sans que jamais les personnages ne se rencontrent. D'accord. Tu vois, c'est le même univers, il y a plus ou moins un rapport similaire, tu rentres à Narnia par le même endroit, mais Oui. les histoires sont toutes différentes et n'ont aucun lien entre elles, tu vois. Encore une D'accord. fois, moi je le compare souvent à Live Alive, parce que Live Alive, il est plus simple dans son approche. Il y a différentes temporalités, ça se passe à des époques différentes, donc c'est des histoires différentes, il y a aucun problème. Là, c'est bon, je comprends. À la fin, il y a un grand méchant. Hop, Avengers, on rappelle des héros de différentes époques. Et puis ça suffit. Ça me suffit. Il y a rien besoin de plus. Live Alive l'avait compris. Et en plus de ça, il avait le bon sens de se terminer en 25 heures. Oui. Oui. Voilà. Et Live Alive a 30 ans. Bref, je vais pas m'éterniser dessus. Octopath Traveler 2 est une grosse déception. Et j'ai joué du coup à côté à Paranormal Sight, The Seven Mysteries of Onjo, qui est aussi un jeu Square Enix, mais un jeu Square Enix d'une autre branche de Square Enix. La branche, on va dire, des chiens fous. Leur précédent jeu, c'est un jeu qui me fait très très envie après coup. J'avais entendu parler grâce à eux, d'ailleurs. J'écoute. C'est The Centennial Case, A Shinjima Story. Connais pas du tout. Qu'est-ce que c'est ? Non. Et ben The Centennial Case, Shinjima Story, c'est une enquête pareille dans le paranormal, sauf que c'est un FMV. Et c'est Square Enix qui a produit un FMV moderne. Attends, si, Qu'est-ce que c'est un FMV ? Ah, full motion vidéo. En fait, D'accord. c'est comme Immortality ou Her Story avec des vrais extraits vidéo tournés dedans. Alors, je me souviens qu'il avait été... ils en avaient parlé, genre dans un Nintendo Direct, je crois, mais que dans la version japonaise. Ouais, Il est sorti sur Switch. il est sur Steam aussi. Ouais. La bah, question- Je me souviens qu'ils en ont parlé. Se Ouais. pose, est-ce qu'il est traduit au moins en anglais ? Centennial Case, Mhm. ouais, il est traduit en anglais. Et Paranormal Sight. Paranormal Sight est en anglais, mais uniquement en anglais. C'est peut-être son gros défaut. C'est un visual novel, Paranormal Sight, qui, comme son nom l'indique, ou peut-être vous l'avez deviné, c'est du paranormal Et un Mais peu de du Avec des paranormal. mystères. japonais qui utilise en fait l'histoire d'esprit très très nippon avec des malédictions très très nippones, un petit peu perché des fois, genre il y a un esprit, tu regardes son histoire, c'était je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, mais c'est juste des pieds qui volent, Mhm. qui puent et qui demandent aux gens de se laver, et du coup la conséquence de le laver, et la conséquence de ça c'est que techniquement dès qu'il arrive et que tu l'entends parler et réclamer Can you wash my feet, bah tu meurs. C'est hyper drôle. Ouais. Bon, il y en a des moins drôles, hein. Il y en a Mais- qui non, te mais- brûlent vivant. Quoi ? Il y en a des moins drôles, il y en a qui te brûlent vivant. Ouais, mais... Ainsi soit. Mais ouais, donc vous avez une enquête avec un flowchart, donc c'est, je sais pas comment le dire, mais une chronologie des faits avec des points de vue de différents personnages à chaque fois, des morts brutales, des choix à faire, une multitude de fins à réaliser aussi, un visual novel intéressant dans la mesure où vous n'êtes pas limité à juste un écran. Parce que d'habitude, un visual novel, t'as le personnage qui te parle, tu fais tes choix, etc. Là, c'est un écran en 360 degrés. Puisque Ok. tu peux regarder tout ce qu'il y a autour de toi, avec les personnages qui sont devant toi et leur parler, mais tu peux trouver des indices au sol, tu peux aller enquêter sur 2-3 trucs pour voir derrière un personnage s'il y a des zones d'intérêt, etc. Et la musique est cool, l'ambiance paranormale elle est cool, elle fait pas trop peur. Il y a de temps en temps des petits screamers, mais ça va, c'est gentillé, c'est mignon, c'est bien weeb, l'esthétique est bien weeb, avec parfois des visages quand les personnages meurent qui sont absolument terrifiants et tellement ils te mettent mal à l'aise. Donc c'est vraiment très japonais du Très coup. japonais, je passe un très bon moment dessus, c'est dommage que ça ne soit pas en français. C'est uniquement en anglais, c'est peut-être les 15 € les mieux investis que j'ai eu à faire. Parce qu'il coûte que 15 balles, hein. Oui, Contrairement à Centennial Case qui lui coûte 50. Mhm. Au moins, il est traduit. il revient Au moins, dans les... Bah, on sait pas. Il revient... Comment ça, on sait pas. Bah, on sait pas s'il est traduit. Ah oui, l'autre. Centennial Ah. Case, je sais pas si Oui, c'est vrai. On revient, tu voulais dire? Oui, non, je disais, il s'inscrit dans cette
dans cette case finalement, parce que maintenant c'est une case, hein, il y en a plusieurs des représentants comme ça, des visual novels d'horreur Ouais. très, alors moi en tant qu'Européen je dirais à la Lafcadio Hearn, tu vois. Il y a aussi les jeux de, je me souviens plus du nom du studio, mais c'est Deathmark et Spirit Hunter NG qui sont aussi des visual novels d'horreur où t'enquêtes, qui font un peu peur. Hein. Moi je me souviens Deathmark, c'était terrible. Il y avait un cas où t'étais dans une forêt, tu faisais de l'exploration. Et le méchant, c'était un mec qui s'était fait des trous dans la peau pour y mettre des abeilles. Ouais. Et Pauvre abeille. Non, mais elles étaient contentes, les abeilles. Ah. Et on trouvait des gens troués pleins d'abeilles. Oh. Ouais. Avec du miel? Ah, mais alors tu te sers d'un bâton du miel à un moment, mais c'est une autre histoire. Et je me souviens que dans le dernier cas, moi, j'ai joué au casque et il y avait un fantôme, il apparaissait vers toi en faisant des bruits de mastication. Encore aujourd'hui, mon pire souvenir sur Switch. Oh là Très là. curieux. Mais du coup, Paranormal Sight, lui, fait quand même nettement moins peur. Mais je tiens à préciser, si vous êtes intéressé, il soulève des sujets graves, comme le suicide, le meurtre, tout ça. Donc, faites attention à vous. J'ai l'impression qu'en ce moment, dans les JRPG, le Japon a tendance à se questionner sur ses mœurs sociales, et c'est plutôt pas mal, en fait. Je trouve. Bah, il faudrait bien un moment. Il faudrait bien un moment, effectivement. Ça a souvent servi à ça, quand même. Est-ce qu'on passerait pas aux news ? Allez. Allez, c'est parti. C'était long, hein. Alors. J'ai perdu mon fil. La première actualité, et c'est là peut-être qu'en fait qu'on aura le record battu de vitesse de news avant qu'on enchaîne avec le jingle. Sachez que Ghostwire Tokyo, le jeu, je sais pas si vous vous souvenez de Ghostwire Tokyo. J'y ai pensé, hein. J'ai failli lâcher le mot parce qu'en fait, Paranormal Sight, c'est Ghostwire Tokyo, mais qui fonctionne en termes d'imagerie horrifique. Tu vois. Ghostwire Tokyo va arriver sur le Xbox Game Pass le 12 avril. La fin de l'exclusivité temporaire est arrivée. Let's go! Donc ce sera disponible pour les joueurs et les joueuses Xbox. Fallait que ça arrive, hein. Et sur le Game Pass, je le en rappelle, plus, mais Ghostwire Tokyo, c'est Tango Gameworks. Donc c'est un studio Microsoft maintenant. Depuis le temps. Fallait bien que ça arrive. Hein. Fallait bien que ça arrive à un moment. Donc ce sera disponible le 12 avril. On enchaîne parce que en fait, il va arriver aussi sur le PlayStation Extra et le PlayStation Premium d'ici mars 2023. Donc PlayStation qui envoie des petites crottes de nez à Xbox en profitant de la fin de l'exclusivité pour le foutre en premier sur son catalogue. De la fameuse suprématie de Microsoft. Et bonne petite mise à jour, mine de rien, il y a des choses intéressantes qui débarquent sur le PlayStation Plus, notamment Uncharted Legacy of Thieves Collection qui arrive. D'accord. Oui, alors d'ailleurs, Sea of Thieves, c'est que c'est bientôt 5 ans. C'est pas du tout le même jeu. Du Non. tout Sea of Thieves. Je Écoute, parle de PlayStation. Il y a eu le mot-clé. Il y a eu le mot-clé mais malheureusement, il y aura jamais Sea of Thieves sur PlayStation. J'ai dit désolé. Legacy of Thieves. C'est l'héritage des voleurs. Et surtout, c'est Uncharted, c'est un studio de... Mais c'est genre un first party de PlayStation, quoi. Oui, rien à voir du ça tout. arrive. Nous aurons Chia qui va débarquer Day One, du coup le 21 mars sur PlayStation Plus Extra. Oui. Du coup, ce qui en fait que je vais y jouer, comme ça me permettra à la boîte de faire des économies pour ne pas acheter le jeu, vu que j'ai déjà dépensé 119 € et que je me suis fait avoir par Sony PlayStation. La seule personne qui l'a ici, elle s'est fait racketter, quoi. Ouais. C'est ouf, beau. hein. C'est incroyable, ça en dit long. Nous avons Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, Ghostwire Tokyo, je vous l'ai dit, Life is Strange, vraie couleur, La vie est étrange, vraie couleur, La vie est étrange, vraie couleur. Immortal Phoenix Rising qui tourne partout, Alors lui, oui, il est parti sur tous les services. Les gens, ils veulent pas l'acheter. Hein. La vie est étrange 2, Les boules du dragon Z carotte, Les combattants de rue 5, édition du champion. C'est bien, j'imagine que ça prépare la sortie de Les combattants de rue. Arrive édition aussi 6. le jeu de loi non titré. Ça fait plaisir. Lui, il est rigolo. C'est à vous de chercher c'est quoi, j'ai envie de... La fantaisie finale du type 0, haute définition. Mais pourquoi faire? Je ne sais pas. Et c'est là que t'es détruit, finalement. La rage 2. Rien à voir avec la haine. Oui. La N2 qui arrive bientôt au cinéma, d'ailleurs. Nouveau, Le monde finit avec toi. Mhm. Ah, oui, mais c'est nouveau.
Ouais. C'est pas Le Monde finit avec toi, premier du nom. Non, c'est nouveau, le monde finit Ah, avec c'est toi. nouveau, ok. Bah, apparemment, il est bien. Apparemment, il est super top, mieux Ouais. que le premier. Ouais. Mais il a bidé sa mère. Il a bidé sa race. Comme beaucoup de tentatives de Square Enix. C'est terrible. J'entends tous les cerveaux de nos auditeurs et éditrices mais fumer pour résoudre ces casse-têtes de traduction. Ils cherchent toujours Sea of Thieves depuis le début. Et là, on a un jeu que je pourrais pas traduire parce que je sais pas ce que. Paradis. Le nom Paradis, c'est pas Heaven. Si. Si, c'est pas Et là, grave. c'est Haven. C'est pas rare. Avec Havre. un A. Un Havre. Donc le Havre, le jeu. Non, la ville. Un RPG qui se passe au Havre, bien entendu, et qu'on vous invite à découvrir. Les PlayStation Classics et Premium, donc du coup, sont aussi mis à jour avec. Je suis sûr que tout le monde l'attendait. Ridge Racer Type 4 débarque. Le jeu PS1 incroyable. Ridge Racer. Qui, Remember évidemment, this est- one. 1000 fois plus populaire que Gran Turismo, c'est bien Bien connu, sûr. évidemment. En plus rigolo, par contre, on a l'échappée sauvage des singes 2 Ça fait plaisir. Mais je l'aime beaucoup, ce jeu. sur PSP. Et le filtre de siphon, le miroir sombre, également disponible sur PSP. Mais ça fait plaisir. Mais attends, l'échappée sauvage des singes 2 sur PSP. Sur PSP, Ah, excuse-moi, c'est pas l'Académie l'échappée. des singes. C'est l'Académie des singes 2, Oui, pardon, oui, oui, excusez-moi. parce que l'échappée des singes 2, lui, c'est un jeu PS2 L'échappée formidable. des Mais, singes. L'échappée des singes. Voilà, Monkey ce Free. sera. J'espère que disponible. vous avez tout compris. Oui, ce sera disponible sur PlayStation. Écoutez, c'est marrant. C'est un, d'accord, ok. Voilà. On passe à la Hein, suite. Bon, voilà, bof. Étagère, toi Présent. qui voulais dire bof bof, peux-tu nous raconter ce qui s'est passé avec Monsieur Naka? Alors, Oh, il y a un camion Sonic. quoi Oui, alors, oui, en effet, il y a un camion Sonic et on en reparle juste après. J'ai une pub, ouais. C'est sur les sites de sur le site Sonic Stadium que moi j'aime bien lire depuis longtemps en plus. Il y a l'actualité de tout Sonic. Alors en général, ce qui apparaît le plus souvent c'est lié aux comics. C'est normal, c'est un site américain je pense. Lié au merchandising aussi. On pense à l'apparition de la figurine de First Four. On pense à le deck de cartes de tarot de Amy de Sonic CD qui va être imprimé. Tout ça, ça m'amuse un peu. Mais on pense aussi en plein milieu des news. Yuji Naka reconnaît le délit d'initié auquel il a participé. Ah, C'est tellement grave. est-ce que tu peux nous rappeler ce qui s'est passé? C'est Yuji Naka qui, au sein de comment ça s'appelle, au sein de Square Enix, s'est retrouvé à acheter un certain nombre d'actions de certaines choses parce qu'il avait certaines informations. Ça inclut 2,8 millions de yens de comment ça s'appelle, d'actions, je crois, de Dragon Quest de Aiming Inc. De Aiming Inc, pas Inked. Et aussi des actions du studio responsable du développement de Final Fantasy VII The First Soldier Ouais, et donc il a profité de ses connaissances internes des productions Pour investir s'enrichir, en fait. massivement et s'enrichir, et c'est interdit par la loi, ça. effectivement. Et il a été mis en prison pour ça. Et il l'a reconnu. Ça y est, enfin. Avec cette effectivement. photo, avec ce grand sourire. Et il a l'air si gentil sur cette photo. Yuji Naka, tu peux être gentil et faire du délit d'initié. Hein. C'est vrai, l'un n'empêche pas l'autre. C'est un crime sans victime, tu sais, le délit d'initié. Alors, moi, je dirais pas qu'il est gentil sur cette photo. Moi, je dirais qu'il se prépare à cracher au visage du photographe. Hein. Oh là là, oh là là. Alors, la photo que t'es en train de regarder, c'est pas Yuji Naka. Ah bon? Bah, c'est quoi? Mais c'est Takashi Iizuka, ça, madame. Ah bah voilà, bah, d'accord, ok, on n'est pas sur la bonne news non plus. Bah justement, tant qu'on y est, t'avais une autre news Oui, liée à Sega. Alors, Takashi Iizuka, Lena, elle est à l'ouest. Mais Sea of Thieves dans tout ça. Takashi Iizuka qui lui-même, voilà, s'est donné une promotion à lui-même. Alors Takashi Iizuka, on rappelle, c'était comment on pourrait traduire executive officer. C'était une lourde tête pensante. Officier C'était oui, exécutif, producteur exécutif. producteur exécutif, grand rôle notamment sur la Sonic Team, grand rôle dans Sega d'une manière générale. Chez tout Sega Sammy d'une manière générale aussi. Bon voilà, il était venu le moment, il s'est donné une promotion à lui-même. Ah, autopromotion, c'est cool. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'aime à penser qu'il prend de la distance vis-à-vis de la Sonic Team et qu'on va enfin pouvoir avoir un modèle de développement qui soit pas basé sur le fait de faire table rase du passé à chaque nouveau jeu. Ouais, mais s'il est promu
Tu crois pas que ça risque du coup de devenir encore plus grave? Bah, vu la direction que prend Sonic avec Frontier, ça me va, dans tous les cas. Parce que Enfin, si encore c'est une direction qu'ils veulent prendre. si encore c'est une direction qu'ils veulent prendre. Ça reste à voir. Et pour finir cette histoire de Sonic, étant donné qu'Elena a ouvert le site Sonic Stadium avec la pensée parasite, oh, il y a un camion. Il y a pas qu'un Il camion. n'y a pas qu'un camion, il y a toute une ligne très chelou de jouets brandés Sonic Prime, la série Amazon, qui sont apparus sur un site de jouets turc. Ah. Et par là, tu trouves effectivement un camion brandé Sonic, mais genre, le pare-brise, c'est les yeux de Sonic. Mais pas C'est content. Ils sont méchants. C'est quoi. un autocollant des yeux de Sonic, mais genre Sonic vénère. Oui. Oui, et ils transportent des outils. Et il transporte des outils, mais tu trouves les Attends, yeux mais il n'y a pas qu'un camion, il y a aussi un porteur. tu sais, les automobiles pour enfants, là. Tu Le sais, à petite roulette, là, avec une poignée derrière. Oui. Et pareil, il y a les yeux méchants de Sonic Pour devant. vous, c'est ça qui vous dérange et c'est pas la caisse à outils Sonic. Non, mais la caisse à outils Sonic, elle est Il formidable. y a ça n'a aucun sens. Ils ont juste mis un autocollant Sonic dessus. Non, Il y a mais oui, aucun Parce qu'en outil. plus, c'est pas une caisse à outils, ce que t'es en train de... Il y a une caisse à outils, mais c'est pas la première qui apparaît. Il y a une valaisette de docteur aussi. Oui, c'est ça, c'est la valisette de Dr. Sonic. Ça, c'est drôle, c'est hyper marrant. J'arrive pas, malheureusement, à voir l'image qui est dessus. Attends. Je vois, il y a des outils de dentiste. C'est Amy Aussi. dessus. Il y a Amy dessus. Mais en plus, c'est la Amy robot de Sonic Ouais, Prime. je sais pas, déjà ça n'a pas de rapport, mais enfin, il y a d'autres personnages qui ont un peu plus de rapport avec. Enfin, une caisse à outils Tails aurait peut-être un peu plus de sens, je sais pas. Oui. Oui, puis je veux dire, ce serait fou quand même que dans l'univers de Sonic, on ait quelqu'un qui est effectivement le rang de docteur. Ouais, je me demande de qui Je tu me parles. demande. Qui a lui-même un doctorat. Je ne sais pas. Selon le comic, c'est un doctorat en médecine. On passe à la suite. La suite, ce sont les rumeurs et tout ça, vous savez, autour de la Nintendo Switch 2. On y arrive, parce qu'il y a eu un commentaire de la part de Doug Bowser, Oui. Bowser. qui est donc le monsieur Nintendo of America, à propos de la Nintendo Switch 2. Voilà. Cette envie de surprendre les joueurs, notamment, et les joueuses, en proposant quelque chose de relativement neuf. Parce que, bah, il y a du commentage d'actualité, hein, sur toutes ces histoires de rétrocompatibilité, etc. Il y avait eu un premier discours qui disait Doug Bowser, oui, la Switch, elle a de beaux jours devant elle encore, pour Très pas bien. donner de date particulière. Bon, on se doute qu'on est de toute manière dans la langue de bois pour ne pas donner d'informations. Ça peut être Shadow Drop, ça veut tout et rien dire, hein. Si la Switch a de beaux jours devant elle encore, ça veut aussi dire que possiblement, si une Switch 2 arrive, la Switch 1 va continuer à vivre sa vie et à sortir des fait. jeux dessus. Ce qui pour moi renforcerait, à titre personnel, le fait de mettre de la rétrocompatibilité Nintendo Switch. Si tu veux faire vivre encore ta console sur un certain temps, c'est le genre de choses, voilà, qui peut être relativement bien vu de la part des joueurs et des joueuses. Mais voilà, donc la Switch 2 doit surprendre. Doug Bowser fait du Nintendo en te disant, oui, vous savez, mais nous, chez Nintendo, on aime bien faire de l'innovation, faire des consoles qui sortent du lot. Il parle comme ça, Doug Bowser. Il parle comme ça. Ouais. Et, Il parle nous, pas comme Bowser. il faut qu'on ait une idée qui apporte de bonnes choses dedans. Alors l'article qu'on a récupéré se pose la question du ray tracing dans la prochaine console, parce que de ce qu'on a vu, des puces qui seraient utilisées sur la prochaine Switch, parce que évidemment qu'une Switch ça se fait pas en claquant des doigts, il y a déjà des ordres qui ont de production qui sont faits à droite à gauche. Apparemment il y aurait une prise en charge du SoC Tegra 239. Ce qui est à retenir, c'est qu'on est sur une puissance avec une architecture Ampère qui est similaire à la GeForce, enfin la série GeForce RTX 3000. Ok. Donc qui supporterait et le DLSS 2.2 et qui supporterait éventuellement le ray tracing. Alors, Pourquoi pas? ouais, pourquoi pas. Quand j'entends ça, tu vois, j'ai envie de dire Netflix. Pourquoi? C'est une fiction, monsieur. On verra comment c'est exécuté. Mais moi, pour l'instant, je t'avoue que je suis pas... je prends ça comme des indications textuelles, pas comme des promesses hardware. Je prends ça aussi comme des indications textuelles, hein, pour être tout à fait honnête. Je n'ai pas envie que... Surtout sur Nintendo... Enfin, je veux dire, depuis la Wii, la course au graphisme, on n'y est pas. Évidemment qu'il y aura un step-up. Évidemment qu'il y aura du chamanisme avec du matos beaucoup trop vieux pour être encore présent sur Oui. des nouvelles... Mais Très probablement. Mais ce genre de choses-là, déjà que ça a du mal sur PC, déjà que ça a du mal sur PS5, etc. Je me vois mal du ray tracing sur Switch. Après, bon, bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je pense qu'il faudra s'attendre à peut-être continuer la philosophie hybride de la Switch. Très probablement. Il faut continuer là-dessus. Hein. Ils ont un truc. Ils
ils ont quelque chose. Je pense qu'on arrive de toute manière dans l'ère où de consoles de jeux vidéo où il faut continuer, il faut de la continuité plus que de trancher des générations. Oui, il faut laisser la possibilité aux gens d'en profiter en fait. Tout Et aux jeux. simplement. Au jeu aussi. Au Il jeu faut de la aussi, tranquillité pour les jeux aussi, je pense. On arrive à un moment où de toute manière les gens ils se posent des questions sur le temps de développement, la difficulté de travail, etc. Ouais. Oui, mais en plus la durée des jeux, pour beaucoup de jeux, elle est de plus en plus longue en fait. Donc il faut laisser le temps aux gens d'y jouer comme il faut en fait. Exact. On passe à la suite. Oui. Bon bah la suite c'est un enchaînement de ce qu'on a raté la semaine dernière, qu'on vous avait prévenu que vous n'auriez pas de Capcom Spotlight, de Nacon machin, bah c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Alors c'était des petites conférences qu'il y a eu à chaque fois avec des présentations et des mises à niveau de jeux. Donc on a eu le Capcom Spotlight peut-être pour commencer. On commence sur le Capcom au Spotlight. moins ce sera court. Au moins ce sera court. Il y a eu la présentation de Exoprimal. Alors Exoprimal, intéressé ou pas intéressé étagère? Est-ce que tu veux tuer des dinosaures qui viennent de l'espace? Bah, bien sûr. Oui. Bien sûr, mais toute la journée en plus. Est-ce que je peux te calmer, Viteuf? Je t'en prie. Calmer tes ardeurs. Lance McDonald, que je suis, a montré à l'occasion de pouvoir y jouer, notamment sur la bêta ouverte. Elle est actuellement disponible jusqu'à la fin du week-end. C'est un jeu très gaz. Ah. C'est un gaz. ah. Voilà. Game as a Service. C'est un game as a service. C'est un jeu service. Bon bah tant pis, écoute, je passe à autre chose. C'est un peu décevant, même si... Non, tu y joueras. ça... Ils veulent on va y forcer. jouer. On y jouera, c'est obligé. On n'a pas le choix. Mais alors, Il y a c'est très très il y a marrant. des dinosaures. Moi, j'ai vu Lance McDonald toujours qui en a fait. Apparemment, c'est un jeu très très fun. C'est juste dommage qu'il y ait des microtransactions de partout à faire, mais tu peux y jouer, tu peux t'amuser sans passer par ça. Ok. J'ai vu un extrait d'Exoprimal qui m'a donné furieusement envie. Tu as la grosse sphère que tu vois sur l'artwork qui est présente, qui lâche les dinosaures. Sauf que là, elle a pas lâché un dinosaure, elle a lâché un avion qui s'écrase près du joueur. Et t'as des T-Rex, enfin t'as des raptors qui tombent de cet avion. Ouais. Comme ça, il s'écrase. Et au moment où il s'écrase, il se retourne, il y a un T-Rex qui l'attaque. Il a Bon, changé c'est- le Battle Bus. C'est trop drôle. Moi, j'y jouerai parce que c'est le genre de jeu, ils auront une espérance de vie de 6 mois. Et après, ça servira plus à rien de lancer. Oui, c'est pas faux. Donc, C'est pas faux, profitez-en comme- tant qu'il sort. Comme tous les games as a service, il dépendra de sa communauté et comme tous les games as a service, il va mourir. Voilà. Ça sortira le 14 juillet sur Xbox, PC Ah. et Jour de mon pas anniversaire. PS5. T'es né le 14 juillet? Oui. Sans déconner. Ce sera dans le Game Pass en Day One. Ah, bah mec, c'est encore mieux. C'est encore mieux. C'est-à-dire que j'ai même pas besoin de payer. Et je peux y jouer. Voilà. On a eu ensuite Resident Evil 4. en remake, qui a pour annoncer la démo. Bon bah voilà. Ah, c'est le remake C'est- du remake. C'est le problème de faire des trucs autant en différé, c'est que je pense que vous avez eu le temps de retourner la démo de Resident Evil 4 Remake qui était disponible. Bon, c'est marrant parce qu'en une semaine, les embargos sont tombés et que vous avez très probablement lu déjà des tests de Resident Evil 4 Oui. qui ont déjà été publiés. Nous, notre test arrivera très vraisemblablement la semaine prochaine, relativement proche de la sortie du jeu. Oui. Ce qui n'est pas plus mal non plus. S'il s'en sort. Ça sortira du coup le 24 mars et vous pouvez tester la démo pour voir et constater qu'effectivement c'est un incroyable remake. Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu le fait que Sunbreak, l'extension de Monster Hunter Rise, va débarquer sur les autres consoles. Let's Le go. 28 avril. Xbox et Le PC. 28 avril. Alors, on sait pas sur le Game Pass, malheureusement, mais on verra. La Trick Fantôme, on a eu la date de la Trick Fantôme. Oui, d'accord. Du détective fantôme, la Trick Fantôme. Oui, Ok. oui. Ça arrivera du coup le 30 juin prochain. Ouais. C'est un jeu d'énigmes sur, surnaturelles. Xbox Series X et Xbox One. C'est cool parce que c'était un jeu qui était coincé sur DS. C'est un jeu qui était ressorti sur iOS aussi. Oui, c'est vrai. J'avais Il a été oublié ce libéré petit détail. depuis. Qui a été libéré. Donc il va redébarquer. On en avait parlé sur les perles cachées De la Nintendo DS à l'époque. Je m'en souviens bien. Et on a eu d'autres petites annonces, Street Fighter 6 notamment, qu'il y aura une commentatrice de Street Fighter 6 japonaise qui apparemment est bien connue, qui s'appelle Hikaru Takahashi, qui sera D'accord. commentatrice des combats en temps Commentatrice réel de Street d'ambiance. Fighter 6. Voilà. Donc c'est cool. Ah bah c'est bien. Donc, Voilà oui, comment- 8e commentatrice. Voilà. C'est cool. C'est sympa. Capcom, ils font des petites news tout seuls dans leur coin. Ils embêtent personne. Ils font leur game as a service. Ils sont bien gentils. Merci beaucoup. Ils sont bien braves. Merci Capcom. On passe au Pégase.
Les Pégases, donc, se sont aussi tenus le même jour qu'on a enregistré les Blasto News la semaine dernière et ont récompensé des jeux vidéo français indépendants. Cocorico. Cocorico. Avec plaisir. On a eu les résultats de tout ça. Donc, on a eu meilleur jeu vidéo pour les Pégases, c'était Stray, le jeu avec le petit chat. Je trouve ça dommage que c'est pas... Alors, grand absent de tout ça, il y a eu 0 Tiny Kin. Si, je l'ai vu. Si, il est Je le vois, nominé. regarde. Il a été nominé, mais il a plusieurs eu 0 récompense. Bah, oui, c'est vrai que c'est dommage. C'est vrai que c'est dommage, quoi. Bah, écoute, le chat. Dans le lot, enfin, j'en ai fait, quoi. J'ai fait Stray, toi t'as fait Sifu, j'ai fait Plague Tale Requiem. Ah, on a joué à tous les jeux, presque. Hein. Tiny Kin, il est quand même beaucoup plus... Enfin, je trouve, personnellement, que Tiny Kin... C'était ton tien. C'est mon mien, quoi. Je regarde un peu les catégories qu'il y a, effectivement, c'est dommage. Meilleur jeu indépendant, Stray, Aussi. quand t'as été financé par Sony. Mhm. Oui, je vois. Non, ce mais que je suis tu veux dire. désolé, mais... Oh là là, mais Alors, j'ai le droit d'être critique parce que la post-soirée des Pégases, c'était une gloire au NFT. Mais je suis sûr qu'ils ont pas fait exprès. Je suis sûr qu'ils étaient forcés parce qu'ils se sont dit, bah, si tout le monde fait ça, on est Oui, obligé. parce que plus grosse industrie Exactement. mondiale, on peut pas financer nos petits événements indépendants. Il y a forcément quelques boomers dans le lot. On n'y peut rien. Excellence narrative, c'est A Plague Tale Requiem. Oui. C'est dommage pour Flat Eye, parce que Flat Eye, pour le coup, c'est un très bon jeu que je vous invite à essayer. C'est un jeu de gestion narratif qui a une critique très acide sur le capitalisme. Avec mais un tu comprends. petit côté visual novel. Ça critique le capitalisme, c'est pas bien. Oh là là là. Oh là là Meilleure là. innovation technologie, c'est Dune Spice Girl. Space. D'une Victoria Spice Beckham. Wars. C'est la Dune et la guerre de l'épice. La guerre épicée. Qu'il a remporté. Je savais même pas que c'était français. Je ne savais pareil. pas non plus. Donc cool. Mais en tout cas, je crois qu'il est sur Game Pass. Ah bon Il m'intéresse. Le Game Pass PC. Ouais. Cool. Meilleur univers sonore, c'est A Plague Tale Requiem qui a vaincu. Le J'aime meilleur beaucoup. jeu vidéo étudiant, c'est Alaska. Le meilleur jeu vidéo mobile, c'est Tales Up. Au-delà du jeu vidéo, c'est Flat Eye. Le meilleur service d'exploitation, c'est Solasta Crown of the Magister. C'est quoi un meilleur service d'exploitation? Je sais pas. Je ne sais pas ce qu'est le meilleur service d'exploitation. Le meilleur premier jeu vidéo, c'est Stray. Hmm. Pourquoi pas? Moi, ça me va. Meilleur jeu vidéo étranger, Elden Ring. Tu vois que t'es content finalement. Meilleur jeu vidéo mobile étranger, Spiritfarer. C'est Ouais. quoi? Ok. C'est le jeu où tu dois amener les esprits là. Ouais, tu dois draguer des esprits. Ok. Ce qui est un peu de la nécrologie finalement. Non, le jeu est pas Nécromancie, comme ça. Arrêtez. C'est Non, honteux. pas comme ça, En en fait, vrai. c'est honteux. Le meilleur jeu indépendant étranger, c'est Tunic. Oh là là. Mon avis sur Tunic ne changera pas. Même pas les Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Ouais, c'est dommage. Hein. Je suis désolé, voilà, il y a les Tortues Ninja. Ça m'a fatigué de lire le titre. Et meilleure accessibilité, c'est pour Steel Rising. Quand le prix du public va A Plague Tale Requiem. Et puis on a eu annonces de jeux qui ont été faites pendant ces Pégases aussi. Notamment Miles Zero, la préquel à Road 96. Voilà. Voilà. Toutes tes intonations sont bien fortes. J'aime ça. Steel Rising d'ailleurs qu'on a pris aussi, qu'on n'a pas encore testé. Steel Rising, Ouais. du coup, qui veut dire Le la jeu- colère de l'acier. Le sympa, jeu c'est des sympa. automates avec le L'ascension roi. de l'acier. Ascension de l'acier, pardon. Colère de Ouais. l'acier. Ce serait style Anger. Steel War. Paris du 18e siècle ukrainien. Oui, que j'ai toujours pas joué. Ouais, bah Ouais, c'est moi mais qui c'est- en l'a. fait, c'est- je l'ai acheté, je le trouvais cool, puis après je me suis rendu compte, c'est un Souls-like. Ouais, c'est compliqué là. Ah, c'est compliqué les choses là. J'en ai marre, je me fais avoir comme ça. Ça, en ce moment, c'est surtout ça. Je déteste les Souls-like. Ah. Désolé. Hein, je C'était préfère le plus gros fan d'Elden Ring que je connaisse, mais d'accord. Je déteste les Souls. Mais j'adore Elden Ring. Mais c'est pas pareil. J'aime les Souls. Je déteste les Souls-like. J'adore les frites, je déteste les pommes de terre. J'adore les frites, je déteste la purée. Non, j'adore les frites, je Non, mais- déteste les frites de légumes. Oui, un Oui, c'est peu. plus dans cette idée-là. Ok. Tu vois. On passe à la suite. On passe à la suite. La suite, c'était un... là, pour le coup, c'est aussi surprenant que de voir Level 5 au Nintendo Direct, c'est de voir débarquer un Level 5 Vision, un Nintendo, un Ouais, Direct il m'a fait consacré à plaisir. Level 5. Surtout qu'il avait des jeux, Il y avait 5 jeux. 5 jeux, et qui ont l'air tous incroyables. Ils ont l'air tous très sympas, ouais. Bah, on a vu un petit peu du Professeur Layton, le nouveau, Faire du Oui. bruit pour qui professeur a l'air Layton, s'il trop vous plaît. bien.
Comment il s'appelle déjà? Bah, Professor Layton and the New World of Steam. On n'a pas vraiment vu le jeu, on a vu les cinématiques. Où est-ce que ça se passe? Ça se Ouais. passe après le tout dernier qui était sorti, où il y avait son petit copain qui était parti en Amérique, C'est un trailer d'ambiance, je dirais. Au Texas. qui a l'air trop bien. Il y a Du coup, plein de on a pas vapeurs vu partout. grand-chose. On a vu quoi d'autre? On a vu Decapolis. Alors lui, Mec, il Hmm. me donne chaud, Decapolis. Oui. Ça va Ah être un Gotti, là, je le sens. à Oui, Decapolis, il donne envie. Hein, Un Gotti du cœur, c'est au moins Il y a c'est la sûr. police, il y a de la. Oh, t'as vu comment il balance les menottes Il là? y a de la matrice. Finalement, c'est toutes les inspirations que tu peux aller chercher dans du Persona, entre guillemets, Oui, mais mais bien adaptées cette fois-ci. moi je vais être obligée de jouer à Il y a ce des jeu enquêtes pour, derrière, il y a des tableaux avec les petits fils pour que tu peux penser tirer. mes plaies. Oui, pensez tes plaies de Mato Anomaly. Oui. Ouais, je comprends. Puis il est beau, il est tout beau. Il est tout Bon beau. alors, j'ai mis quelques doutes quand même sur le côté Metaverse Furry. Alors j'ai Je pas vois vu ce ça. que tu veux dire. Je vois. Moi je ne l'ai pas senti, donc je vais essayer de pas y penser. Mais Ouais. Ah, ça c'est va. En fait, là, on arrive sur de l'anthropomorphisme qui, personnellement, ça passe. Tu vois? Oui, Parce que c'est pas tout à fait ressemblé à des animaux, c'est des animaux bizarres. Tu vois? oui c'est vrai. Donc là, ça va. il tire plus du pour moi, côté animal que humain, donc c'est pas dérangeant. Mais mec, en vrai, il donne trop envie le jeu. Hein. Mais oui, puis en tour par tour et tout, il y a l'air de l'avoir de la strat et tout. Non, franchement, Rien que les enquêtes, ça va être exceptionnel. J'ai hâte de voir ça. j'ai très très hâte de voir ça. On n'a pas vu que ça non plus. On a vu le nouveau Fantasy Life. C'est au rang des trucs inattendus. Ça se positionne quand même assez. Et qui font plaisir. J'ai pas aimé Fantasy Life. T'as pas sur aimé 3DS, Fantasy hein. Life? Non. Ah, moi je l'aime bien. Tu l'aimes bien? Ouais. Oh, il est Peut-être que mignon. ça passerait mieux pour moi aujourd'hui. Il est mignon. On a eu du Inazuma Eleven Victory Road. Alors Wow. là, les fans de. Les fans de Inazuma Inazuma Eleven. Attends, qu'est-ce que j'ai moi là? J'ai avancé, j'ai des mechas. Oui, bah Oui, attends, on alors- parle d'Inazuma d'abord. D'accord. C'est- Je sais pas quoi en penser. Moi, les Inazuma Eleven, je les ai fait sur DS. Ouais. J'ai fini les 3. Ça sent un peu le retour entre les morts, non? De quoi? Inazuma Eleven? Ouais. Il est jamais mort. Bah... Il est mort en Europe, mais il Comment est tu pas peux mort dire des ailleurs. trucs comme ça. Tu sais qu'il y a des fans hardcore, Elena, attention. Hein. Oui, mais justement, ça fait, si je me trompe pas, ça fait tellement d'années qu'on l'a pas vu que c'est quasiment du miracle qu'il sort. Bah, oui et non. Disons que c'est une licence qui dormait, quoi. Comme beaucoup de licences de level 5 au bout du compte. Hein. D'ailleurs, combien il y en a en fait des Inazuma Eleven? Je dis, j'ai fini les 3, mais combien il y en a? Bah, Eleven. Après, je crois qu'il y en a pas tant que ça, Il y en mais a- vu qu'ils sont déclinés en 2 versions à chaque fois, Oui. je voudrais pas me positionner. Je sais Ouais, pas. non, alors, dans ce cas-là, oui, effectivement, il y a Inazuma Eleven 1, 2, 3, il y a Inazuma Eleven Go 1, enfin, c'est Go 1, Go 2, Go 3. Il y a eu aussi, comment ça s'appelle? Il y a une compilation des 3 là, qui était sortie au Japon sur 3DS. Et là, c'est le dernier, effectivement, c'est Victory Road. Mhm. C'est celui qu'on attend pour une sortie prévue sur Switch, PS4, iOS et Android. Et c'est très inattendu hein, de le voir hors du Japon, dans la mesure où les Go, ça a déjà été catastrophique. Autre jeu inattendu Oui. qui sort du Japon, la licence Megaton Musashi Musashi. qui débarque. C'est un projet... En Europe. Alors ça, par contre, vraiment, Qui m'a tapé dans l'œil là. ça y me est. parle. Ça me parle, mais ça me parle si fort. C'est la licence, c'est une licence multimédia. Il y a eu un animé, Megaton... Comme beaucoup des licences de level 5. Ouais, non, alors là, oui, là, c'était vraiment prévu pour. Bah, c'est le même projet que pour Inazuma Eleven et que pour Yokai Watch aussi, encore une fois. C'était. Alors, Megaton Musashi, c'est une licence qui avait déjà connu un jeu. Je sais pas si c'est exactement le même. Il n'était pas sorti du Japon en 2021. Mhm. Jeu de mecha, mais moi, là, ce qui me rend heureux, c'est qu'en plus d'avoir annoncé Megaton Musashi en Europe, je m'y attendais pas, les collaborations. Ils ont ajouté des mechas des années 70 et 80. Et je suis trop content. Il y a, entre autres, il y a le Grandizer et Mazinger Z, donc Goldorak et je sais pas quel nom à l'autre robot en France. Getter, tant qu'on est dans les mechas de Go Nagai, le Getter, moi je suis très content de l'avoir. Combattler 5, enfin Combattler V et Volt SV, hyper content aussi. Écoute, je le prends comme un délicieux bonbon. Je sais que c'est exactement le jeu auquel j'irai jouer quand j'en aurais marre de me prendre une gifle sur Armored Core. Un bonbon que c'est bon. Oh là oui. Très bien. Bah écoutez, ça fait plutôt plaisir. Moi, très honnêtement, là, tout de suite aujourd'hui, Decapolis. Oui. Les Alors, robots, sur les Decapolis. robots, Du bah, coup, Decapolis. Petit Oui. addenda. Ouais. Megaton Musashi Wired, c'est la version internationale du Megaton Musashi de 2021. Ok. Voilà. Mais qui du coup débarque du Japon. Oui, c'est ça. Ok. C'est bien, c'est cool que Level 5, j'espère qu'ils ont trouvé du financement pour faire ça. Il y avait pas une histoire avec les Émirats Arabes Unis aussi qui ont financé? Je ne me souviens pas. Il me semble Je qu'il y avait vais, une histoire comme ça. citer Chirac. Et moi, je me souviens pas. On passe à la suite.
La suite, bon, c'était une conférence de moindre importance, mais je garde le petit truc pour la fin. C'est le quand Nacon même. Direct. Bon, il y a eu du rugby 2024. Je sais pas si ça vous intéresse. Si, certainement. Si, Il y en a certainement que ça ça intéresse. intéresse forcément des gens, Oui, mais bah, pas nous forcément. Mais Tu sais, s'il y a eu des gens à l'époque d'Iconoblast pour nous tomber dessus quand on a dit du mal du jeu de cyclisme. Ouais, mais il faut peut-être qu'on précise aussi, Nacon, c'est un éditeur français. On a eu des présentations d'un nouveau jeu de tennis qui se veut succession de Tennis World Tour et de Ace of Tennis. Je sais plus. Non, bref. Ça s'appelle Tie Break Official Game of the ATP WTA. Qui s'appellera juste Tie Break, normalement. Bah oui, parce que du coup, WTA a tout au pif, c'est World Tennis Association, j'imagine. Ouais, écoute, je suis content parce que des jeux de tennis, en vrai, il y en a pas tant que ça aujourd'hui. Hein. Le dernier, il commence à dater de jeux de tennis. Alors que c'est quand même, le premier jeu vidéo au monde, c'était un jeu de tennis. Ouais, c'est pas faux. C'est dommage, tu vois. Mais enfin bon, bref, ça va débarquer sur PS5 et Series X. On a eu du TT Isle of Man Ride of the Edge 3 qu'on avait déjà essayé une fois sur. Tu sais pas si tu te souviens les jeux gratuits, Mage. C'est le jeu de moto. Mais tu te souviens, c'est quoi l'île de Man? oui, c'est long, on va vite. Bah, c'est le jeu de l'île de Man. Waouh. Ah oui, Tu sais, là où il y a pas de. il y a pas de C'est train. une île sur laquelle il n'y a pas de régulation de vitesse. Oui, où tu peux Ah. rouler à la vitesse que tu veux. Tu peux rouler à la vitesse que tu veux. Et que du coup, bah, il y a des courses qui sont organisées sur cette île et ça va jusqu'à 200-300 km/h. On a les motards qui prennent les dodanes. à Mais 200 alors, km/h, pas sur des voilà. autoroutes, sur des rues de campagne. Bref, c'est une course vers la mort Oui. qui plaît visiblement. On a eu des nouvelles du premier jeu next-gen qui avait été annoncé. Je sais pas si vous vous souvenez. Il y avait des rumeurs à l'époque où la PS5 n'était pas encore annoncée. Ouais. La Xbox Series X n'était pas encore présentée. Et on nous avait dit le premier jeu PlayStation 5 Xbox Series X sera... Et c'était Gollum. Sauf que depuis, il est jamais ressorti. Il est jamais sorti. Et on a des news de On Gollum. a même des extraits. Et crois-moi que j'ai peur, mon dieu. En fait, de tous les personnages du Seigneur des Anneaux, il y en a un sur lequel j'en ai rien à foutre qu'on fasse un jeu. Ouais. C'est Gollum. Bah alors il y a ça, même si ça peut être intéressant parce qu'il a quand même il a roulé sa bosse. Mais moi je vois les extraits, je suis désolé, mais ça me fait flipper. Hein. Ils ont mis le moins possible de gameplay, vraiment le moins possible. Mais oh les gars, si se servent de cette expérience pour les futurs jeux Seigneur des Anneaux, on n'est pas prêt d'avoir des Seigneurs des Anneaux. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais surtout ça a l'air d'être un copier-coller de Sif. Oui. Alors ça me fait penser à un mélange de Sif et le jeu on est un genre d'orc, un gobelin et on se cache partout et que t'avais détesté ce jeu. J'ai oublié le nom. C'était Sif. C'est Thief. C'est Sif. Attends, Ouais, mais c'est lui. Sif, c'est pas le jeu où t'es en mode FPS et que t'avances. Non. Je confonds. Il y a eu trop de voleurs C'est dans Sif. ce Le monde. truc que j'ai détesté où t'es un gobelin, c'est Sif 4. Alors qu'il est sympa quand même. Mais je crois Ah que non, il est non, super. hein, non, c'est un il est super très, jeu très bien, d'infiltration, il est mais c'est très juste très bien. Mais toi c'est de et la l'infiltration. infiltration. Mais Oui, là, c'est du ça. coup, c'est un Sif mais en mauvais. Alors t'en sais rien si c'est mauvais du coup, Non, mais non, c'est surtout très très le Sif quoi. J'ai peur. Qui a rien à voir du coup avec le liquide de récurage. Après, bon, si il peut être bien, moi ça me rendrait heureux. Voilà, sachez-le. Cependant, j'ai peur. S'il est bien, c'est bien. S'il est pas bien, c'est pas bien. Oui, Ouais, effectivement. merci. pour ces conclusions. Bah, Mage. oui, mais c'est exactement. Je pense que t'as tout dit. Voilà. Mais surtout, on a eu du coup les premières images de Robocop Rock City, un jeu Ah. Robocop dans lequel tu joues le robot Cop. mecha. Un jeu qui t'a fait faire Attention, un peu les montagnes russes des Robocop. émotions parce que je me souviens qu'en arrivant ce matin, tu disais trop bien. Ouais, Et mais que en fait, 20 ça a l'air minutes un peu après, je t'ai mou, entendu ouais. dire quoi Ça a pas l'air si incroyable. Le jeu a l'air plutôt beau, mais bon, ça tombe bien, c'est un robot. Donc, est-ce que lui faire le procès de ça a l'air quand même sacrément rigide les déplacements? Est-ce que c'est grave? Non. Bah, c'est-à-dire que Je pense qu'il y a un lien, il y a une cause à effet entre le Très fait que rigide tu dans les sois- films aussi. oui, il est rigide dans les films. Le voir se balader avec son flingue comme ça, en fait, pour moi, c'est vraiment genre le flingue toujours dégainé, c'est vraiment le Robocop du film Oui, Robocop. c'est absolument pas Terminator, tu vois. Terminator qui bouge comme un humain. Ah ouais, Là, ça a l'air- Robocop, il bouge vraiment comme un robot, parce qu'il a du mal à plier les bras, les jambes, etc. Je l'ai sous les yeux, ça a pas l'air non plus catastrophique. Bah, c'est les gunfights en fait que Ah. dès que c'est passé au gunfight, je t'invite à avancer un Parce petit que peu. dans moi la je vois vidéo. les enquêtes, là, à un moment, je vois que tu peux vérifier un peu les mecs où ils sont passés grâce à tes super implants. Oui. Bah, Alors je trouve voyons voir ça les gunfights. un peu mou, un petit peu mou quand même. Puis avec Ouais. cette espèce de visée un peu chelou. En fait, je suis rendu compte que mou comme ça m'aurait pas dérangé si ça avait été un rail shooter. Ouais. Bah, y a- Là, y a- pourquoi pas? alors, c'est qu'il y a une problématique, c'est que t'es un peu indestructible vu que t'es Robocop. Oui, mais, oui.
Du coup, là, je les vois et tout le monde lui tire dessus, ça a pas l'air de trop le déranger. Il Non, fait, c'est- bah, En vrai, le truc, c'est que si on te défonce, bah juste la police, elle te récupère et elle te donne Oui, un mais nouveau non. corps et c'est bon. Hein. ah, dans ce cas, voyons voir si c'est le FPS, le truc principal du jeu. Est-ce que ce serait pas les enquêtes je sais pas. Alors, Je sais pas. mis à part le robot de la Cyberdyne à la fin du film, là, il y a Mm. pas grand-chose qui peut défoncer Ouais, Robocop. parce que là, pour Ouais. moi, il rentre dans un repère de punk à chien, tout le monde lui tire dessus, mais lui, bof, il a pas l'air d'être trop perturbé, donc à voir, parce que peut-être ils tourneront ça vers autre chose que les gunfights, parce que c'est vrai que quand ils pensent Robocop et les gunfights, Oui. à part les gros robots, Non, mais enfin, c'est hyper drôle parce qu'il a un flingue bêtement grand. Quand il le sort de sa cuissarde, là, il fait des tours avec, c'est un kéké. Oui. Et c'est ça qui est drôle, c'est que même si, mais justement, tu le vois dans le film Robocop, même s'il a plus ses souvenirs, même s'ils l'ont mécanisé à fond, c'est toujours un kéké. Genre ça, c'est resté dans ses informations, il fait toujours des flingues comme ça. C'est comme ça que sa collègue le reconnaît, justement, et sait que c'est son ancien collègue. Bon, D'accord. je suis curieux. Je suis curieux parce que y a l'air d'avoir une ambiance qui est vraiment bien foutue. C'est vrai, par contre, les gunfights, à voir comment ils tournent ça. Voilà. Bah écoute, cool. Bah écoutez, c'est une fin de Blast News. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusque-là. Désolé pour si jamais vous avez entendu les bruits d'aspiration des rues ou des hélicoptères qui passaient. Je sais pas, il y a dû avoir une attaque, quelque chose comme ça. Bref. Merci en tout cas de nous avoir suivis jusqu'au bout. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. On vous Oui. embrasse. Merci Elena. Merci. Merci Étagère. Ah, de rien. Merci Mage. C'est moi. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.